Allô, allô d'abord. Oui, allô, mets la téléphone dans ma voix. On a échangé, non? D'accord, vous m'appelez d'où ça? De Tunisie, c'est ça? On appelle juste Tunisie, ou bien tu peux nous appeler si appel direct. Eh, ça c'est loin, hein. On a qu'à faire WhatsApp. On a qu'à faire WhatsApp, Inch'Allah. Ok, ça a problème là. Problème là, mets la photo dans moi. D'accord, je suis là. Salam alaikum, famille. Ya, vous faites fermer la voix. Mais alors, c'est comme ça. Ferme la voix, ferme la voix. Non, ferme la voix. Aïe. Bon, en attendant qu'il arrive, on dit 5 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Bon demi de Ramadan à tous. Ramadan 1445 de l'Égypte, qui correspond au 11 mars 2024. Nous sommes en Côte d'Ivoire, au bureau de la DDR. Je suis de retour. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à ceux qui nous ont accompagnés dans les doigts pour accompagner... Bon, le travail a commencé, hein, donc on ne peut pas s'attendre. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa. Alhamdulillah, nabil khairi. Ma ismouk? S'il vous plaît, c'est Oussad Diané. Oui, c'est Oussad Diané. D'accord. C'est qui? Bon, j'ai écouté votre débat là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Koné Abakasiri. D'accord, bismillah. Bon, j'ai une soeur qui est à la maison là. Quand Elle, sa maman est chrétienne. Donc, elle est dans la religion christianiste. Donc, moi, j'essaie de la conseiller pour qu'elle devienne musulmane. Bon, elle est là tous les jours. Elle dit non, la religion musulmane est triste. La religion christianiste rend l'homme dans le paradis. Moi, je dis c'est faux. D'accord. Elle est où ça? Bon, actuellement, moi, je suis au travail là. Oui. Donc, il n'y a plus vos numéros. Je dis, si dans la maison de l'histoire, il y a vos numéros. Si c'est toi vraiment là, il y a ta fini. D'accord, il n'y a pas de problème. Là, vous allez essayer de changer un peu. Inch'Allah, dans la sonama, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci, Oustan. Merci beaucoup. Bien, Amin. Ok. Salam alaikum à tous. Alhamdulillah, on est de retour à Abidjan. Nous sommes arrivés de la Guinée-Conakry. Ça s'est bien passé. Je salue tous les Guinéens. Voilà, et Mombo également et toute sa famille. Donc, voilà. Le travail a commencé, donc il n'y a plus de temps. On va revenir à tout ça, Inch'Allah. Allô? Allô? Allô, Oustan? Oui? Oui, Oustan. Oui. Ah, mets le téléphone dans ma voix. Je veux le donner le téléphone. D'accord, il n'y a pas de souci. Et moi, je pose à mon âge, d'abord, comme il appelle le soir. Mais il a... Allô? Et c'est mon problème. Allô, oui, allô. À mon œuvre, tu m'as appelé, moi, on va poser. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, le frère Kémit. Mais il dit 5, n'a pas dit que 5 Kémit. Je suis là. Ouais, frère, bonsoir. Bonsoir, cher ami, ça va bien? Non, il va très bien. Vous, comment vous allez? Ouais, par la grâce de Allah, ça va très bien par la grâce d'Allah. Quelles sont les nouvelles? Non, les nouvelles sont bonnes de mon côté, de votre côté. Oui, ça va bien, non? Nous, on dit Alhamdulillah. Maintenant, les frères, là, vous avez échangé avec eux sur quel sujet? Ah, donc il m'a parlé du thème dont vous avez échangé dessus. Il a dit que tu dis tu es kémite, que tu dis tu es kémite, que l'islam est faux. Bon, avant que nous ne puissions vraiment nous attarder sur Internet, est-ce que vous en avez dit qu'ils ont été défaillants, que vos enseignants n'ont pas été efficaces face à moi? Est-ce qu'ils vont dire ça? Allô? Oui. Je suis là, mon frère. Si vous avez dit qu'en tant que vos élèves, ils ont été nuls, ils n'ont pas bien assimilé vos enseignements, est-ce qu'ils vous ont dit ça? Pour que nous puissions vraiment aller dans le vif du sujet. C'est pas ça qui est important. Je suis là maintenant. Je vous écoute alors. Tu dis... Allô?
Avant de voler, nous allons partir certaines bases d'abord. D'accord, il faut planter. C'est d'abord sur ça que nous allons commencer avant de voler. Ouais, il faut parler. Tu es kémite ou bien tu es quoi? Tu es kémite, non? C'est qui ça? Je veux savoir, tu es kémite, non? Tu es kémite, non? Est-ce qu'ils ne vont pas faire d'autres départ face à moi d'abord? Ouais, ils m'ont fait pas, ils m'ont fait pas. Ils m'ont fait pas, ils m'ont fait pas. Donc c'est moi, je suis là maintenant. Ah, ils vous ont fait pas. Ouais, ils ont dit que vous étiez. Allô, attends, je vais parler. Allô, attends, je vais parler. Attends, je vais parler. Attends, ne quittez pas. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Wa alaikum salam. Excusez-moi pour le dérangement. Donc, il était avec une de mes soeurs. Ah. Elle voulait se convertir à l'islam. Elle est où ça? On est ensemble au travail, ça a jamais été. Elle est à côté de toi? Ou bien? Oui, elle est à côté de Ouais. Oui, elle est à côté de moi. Il faut me la passer rapidement. Allô? Oui, allô? Bonsoir ma soeur, ça va bien? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Mon nom, c'est moi, c'est maintenant, il me convertir. Oui, non, ton nom actuel avant de te convertir, comment on t'appelait avant? Je m'appelle Félicité. Félicité. Donc, aujourd'hui, on va te féliciter pour ta conversion à l'islam. D'accord. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan, 1445 de l'Égypte. Et si tu te convertis en islam, sache que Allah te pardonne tous tes péchés passés. Et nous sommes à Yopougon, tu pourras passer, récupérer tes kits convertis. Les kits convertis sont composés de tapis de prière, le Coran en français, un document qui est intitulé « Comment faire la prière ?» et puis un voile pour toi, et puis un bazin pour te remettre ça également, pour bien pratiquer l'islam. Là, Miara, on arrive là-bas, j'arrive là-bas, Inch'Allah, le bazin, il reste pas beaucoup, il reste trop petit. Donc, dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup de convertis par la grâce d'Allah. Les kits convertis également, ceux qui nous suivent à travers le monde peuvent nous soutenir pour les kits convertis. On a pratiquement plus de kits convertis. On avait près de 200 kits convertis lors de la tournée. Jusqu'à maintenant, tout est en train d'être épuisé. Allô, ma soeur? Oui. J'espère qu'on ne vous a pas obligé pour devenir musulmane. Hein? Non, non, c'est moi-même. Très bien, c'est toi-même. Les parents aussi, il n'y a pas de problème à ce niveau. Non, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, il faut lever ton index droit et puis on va passer à ta conversion. L'index droit. Voilà, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallahu illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon... Faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur Je reconnais dans mon cœur qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. qu'il n'y a pas de difficulté à faire Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu étais catholique? Oui. Ah, il faut dire, et Maman Marie est sa servante. Et Maman Marie est sa servante. Voilà, parce que le fils de Marie n'est pas Dieu, Maman Marie n'est pas une divinité, elle est la servante de l'Éternel, le fils de Marie est le serviteur de l'Éternel. Donc, ma soeur, félicitations pour ta conversion à l'islam, parce que tu t'appelles Félicité. Donc, tu descends la main, et il faut dire au frère qui m'a appelé tout à l'heure, il n'a qu'à m'envoyer ton numéro WhatsApp par SMS avec ton nom. C'est bon? Voilà, on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp des convertis. Et voilà. Et puis, on va te remettre les kits convertis. Pardon? Vendredi, mais je pense même aller à la mosquée. Oui, il n'y a pas de souci. Avant vendredi, déjà, l'imam va te contacter pour toi, pour t'apprendre déjà à prier, à faire la grande ablution. Et puis aussi, le grand jour du prière, vendredi, le premier vendredi du Ramadan 1445 de l'Égypte, trouvera Félicité à la mosquée, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Et si tu as eu le temps de passer à Yopougon, tu me fais signe, on va te remettre ton kit converti gratuitement. Même si je ne suis pas là, ils vont te remettre ça gratuitement. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, j'attends ton numéro par la SMS et ton nom. Ok.
Le WhatsApp Sorto. Merci, félicité. Félicitations. Merci, papa. Amen. Voilà, le père de l'autre côté. Allô? Dans mon militaire. Allô? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Allô? Tu comprends, non? Allô? Opa. Bon, il faut que j'essaye de retourner vers les frères là, pour voir un peu, et puis voilà, on va revenir à vous encore, Inch'Allah, qu'Allah facilite, voilà, parce que bon Ramadan à tous, bon début de Ramadan 1445 délégués à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous étions en Guinée, nous sommes de retour pour, n'est-ce pas, continuer la mission qui est éternelle pour nous. Cette mission ne s'arrêtera que, Inch'Allah, sauf si Allah nous retire notre souffle de vie ou encore la maladie nous empêche. Allô? Pardon, voilà, bon, voilà, ça serait pas compliqué, ça serait compliqué. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui? Wa alaikum salam. Ouais, c'est El Ahmad. Oui, bismillah. Ouais, on a de retour maintenant, hein? Oui, je suis à Abidjan, je suis en direct actuellement. Voilà, j'ai repris le service aujourd'hui. Ah, je n'avais pas arrêté. En fait, j'aimerais que tu me rappelles le verset où dans la Bible on dit on parle d'excréments humains. Ézéchiel 4, verset 12. Ézéchiel 4, verset 12. Voilà, si j'ai une bonne mémoire. Ézéchiel 4, verset 12. Ouais. Ordinateur. Je vous en prie. Maman Pasteur dit, comme tu es ordinateur là, Maman Pasteur, il faut que j'aille la voir. Allô? Allô? Wa alaikum salam. Excusez-moi, je reçois tellement d'appels. Je reçois tellement d'appels, c'est ce qui fait ça. Donc, il est là? Il est là? Ouais, il est là. Allons-y. Alors, attends, je vais te donner. Ouais, donnez-lui le téléphone. Aïe, ils ont coupé. Bon, j'ai des listes à appeler ici. On m'a dit qu'il y a Zeynab qui est devenue chrétienne. Et c'est Adams qui a donné le numéro. Et il faut que je l'appelle. Il y a Tatiana aussi qui, n'est-ce pas? Alors, Oussad, mais il ne peut pas avoir peur alors qu'il a confiance. Il dit les kémites, non, il faut lui donner le téléphone là. Il ne faut pas y avoir peur, il ne faut pas y avoir fait ça. On est en direct même. Donnez-lui le téléphone là. Bon, attends, je vais voir. Allô? Allô? Oui, monsieur. Bonsoir, cher ami. Je vous appelle. Voilà, je suis là maintenant. Je dis, vous dites que vous êtes kémite, c'est ça? C'est ce qu'on vous a rapporté. Je te demande toi-même directement. Faut dire, c'est toi qui es là. Moi, je suis musulman. Et toi? Oui, mais quand vous dites ça, ce n'était pas une question. Alors doucement. C'est ce qu'on vous a rapporté. Il dit comment je vous appelle. Alors doucement, monsieur. Je m'appelle Oustaz Diané. Il faut m'appeler Oustaz Diané. Ah, Oustaz Diané. Et vous? Moi c'est Moussouab. Moi, je suis musulman. Et moi, je m'appelle Moussouab. Je suis un défenseur des traditions africaines. Voilà, j'ai bien compris. Donc, tu es kémite alors. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu es devenu kémite depuis quand? Déjà, avant, j'ai quelque chose à vous dire. Je t'écoute. Je sais que vous êtes suivi par plusieurs personnes. Déjà, je ne voudrais pas retrouver sur l'une de vos chaînes mon enregistrement. Ah, moi, je suis en direct. Hein. Si tu as peur, il faut aller te dormir. Moi, je suis en direct. Voilà, si tu as peur. Attends, des millions d'Africains t'écoutent. Il y a des millions d'Africains qui t'écoutent. Donc, il faut défendre. Faut défendre. Ah, ils ont... Voilà, d'accord. Ok. Moi, je suis en direct. Voilà. Après, c'est pour dire, voilà. Je suis en direct. Non. Il y a des choses. On peut parler hors antenne, mais il y a des choses là, il faut que ça se fasse devant le monde entier. Ok. En effet, je suis souvent les débats entre vous et les chrétiens. Bon. Allô? Hein? Oui, allô? Alors, vous avez vu, ça le monde. Félicité, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de 5 dedans là. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais donner ça à l'imam tout à l'heure. Il va vous appeler d'ici la fin de la journée, Inch'Allah. Et puis, il va vous demander où vous habitez et tout ça. Il va vous ajouter dans le groupe.
Si vous a pas ajouté jusqu'à demain à la même heure, là, il faut m'appeler. Parce qu'on est élu là, 2 femmes. Souvent, on lui envoie les leads convertis à Vénina. Maintenant, allô? Oui, allô? Quand est-ce que vous allez pouvoir passer récupérer votre kit converti au bureau à Yopougon, en Dokwa, non loin du commissariat du 23e arrondissement? Bon, je ne sais pas à quelle heure vous êtes là de quelle heure? Nous, on est là dans le mois de Ramadan tous les jours de 14h à 20h, bon, à 18h par là. Tous les jours. En tout cas, tous les jours, nous sommes là. Du lundi au dimanche, tous les jours, nous sommes là. Du lundi au dimanche. Voilà, mais il faut venir le plus souvent dans l'après-midi, quoi. Bon, c'est que si on n'a pas de ça sur dimanche, c'est le dimanche là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, ma soeur. Avant de venir, tu appelles, mais il faut venir dans l'après-midi. Voilà, il faut que ce soit dans l'après-midi. Ok. D'accord, merci, félicité. Dans le cas contraire, si mon petit Bambino est quelque part, je vais l'appeler, comme il a une moto, je lui donne du carburant, il va prendre le kit converti, il va aller te donner ça à la maison gratuitement. Il va, ça dit pour ne pas que tu te déplaces. Je suis toujours à la chose à Djamou, non, mais de la mosquée, c'est là, mais il faut convertir ça. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, voilà, je vais trouver une solution pour t'amener ça là-bas toi-même directement, alors que tu vas te déplacer. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Félicitations. Merci. Merci, voilà. Voilà, donc, je lisais un message ici. Donc, j'étais en train de dire que je salue tout le peuple guinéen. Merci pour leur hospitalité. Je salue également, nous étions au Palais du Peuple hier matin avant de venir à Abidjan. Je salue tous les imams qui étaient là, imam Fofana et tous les autres imams que je ne maîtrise pas forcément leur nom. Je crois qu'il y a Diallo, imam Diallo qui est là, le chef Diallo, que j'aime beaucoup. Et puis tous les autres aussi également. La famille musulmane de Guinée, je vous salue. Eux qui ont organisé cette conférence-là. Allô? Allô? Oui, oui. Oui, vous m'avez appelé tout à l'heure. Oui, c'était pour donner le numéro de ma. Ah, donc, elle m'a appelé. Voilà, ok, ça marche. Oui. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Oh. Voilà, donc Natacha est désormais installée en Guinée avec M. Ba Mamadou, son mari, et Kala mettent la baraka dans leur union. Et Kala me donne aussi à travers eux des bons petits-enfants qui vont apprendre l'islam, le Coran et l'interreligieux surtout. Ange Amadeus, salam alaikum mon frère, depuis ta position parisienne. Je ne sais pas si tu es à Paris ou je voulais dire en France, à Marseille ou à chose. Imam Traoré, oui, Imam Traoré a mis son numéro en bas de l'écran, 0708 07 43 85. Pour ceux qui n'arrivent pas à nous joindre, vous pouvez l'appeler pour les conversions. Imam, voilà, vous savez, dans le mois de Ramadan, là, les conversions, c'est beaucoup, hein, ça vient beaucoup. Donc, pardonnez, enregistrez-les au fur et à mesure, en temps réel, quoi. Voilà, si ça traîne trop, c'est pas bon. Merci, tu dis ça, connaît. Donc, j'ai le numéro de félicité, si je vais t'envoyer ça par WhatsApp tout à l'heure, et puis tu l'ajoutes. Donc, je lisais un message tout à l'heure, mais avant de lire le message, il y a un frère qui m'a appelé de Dengerville, il a dit qu'il veut me parler. Donc, je l'appelle. Ça, c'est le Sénégal. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, Oussa, ça va bien? Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ibrahim Asori Diallo, je suis au Sénégal. Mais tu m'as dit bonsoir là. Il faut dire salam alaikum. On est dans le mois de Ramadan et puis tu es musulman ou bien tu n'es pas musulman? Ah, donc je m'excuse, c'est vrai aussi. Tu es Peul. Tu es Peul, non? C'est vrai aussi. Tu es Peul. Ouais, je suis un Peul. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance. Ouais. Ok, Bissim là, on dit quoi? Je m'excuse, Oussa. Il n'y a pas de problème. Ah, on dirait il n'y a pas assez de problème. Bissim là, quelles sont les nouvelles? Je vous avais amené toutes les nouvelles, c'est juste, je vous avais amené des vocales, je ne sais pas si vous avez pu écouter ça ou bien. Ça parlait de quoi? Par rapport aux vidéos que je suis en train de vous suivre dans Facebook là. Oui. Je voulais que si vous avez une groupe WhatsApp, vous m'ajoutez dessus quoi, parce que votre débat, ça me plaît beaucoup même. On n'a pas de groupe WhatsApp pour ça. Si j'ai des amis, Le groupe WhatsApp qu'on a, c'est pour les convertis seulement. Mais priez Allah pour nous. On va construire notre centre islamique. Le centre islamique va être construit bientôt. Et tous ceux qui voudront apprendre, que ce soit le Coran, il y aura des maîtres coraniques pour les enseigner, que ce soit les tafsirs du Coran, et en tout cas, tout ce que vous voulez apprendre, la langue arabe et tout, dans ce centre-là,
Et Inch'Allah, il y aura des personnes pour ça. Nous, on va se charger du côté de l'intérieur du jeu. Il faut faire droit pour nous. Surtout qu'on est dans le mois de Ramadan. On lance cet appel à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Le mois de Ramadan, c'est le mois de beaucoup de bénédictions. C'est le mois de beaucoup de... Pour obtenir beaucoup de bénédictions. En tout cas, les Sadaqatul Jariya. Vous êtes dans le mois de Ramadan. Le centre islamique DDR est là. N'oubliez pas de nous soutenir. Voici les tickets qui sont encore disponibles. Les tickets, il y en a de 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Et puis, vous pouvez aussi participer par Wave, Orange Money, RIA, MTN Money, Ange Amadeus. Je pense qu'il a mis les numéros au bas de l'écran. Voilà, tous les 3 numéros. Donc, vous pouvez nous aider à travers ces numéros-là, Inch'Allah ta'ala. Donc, merci à ceux qui nous soutiennent à travers le monde, surtout pour le centre islamique DDR qui va commencer bientôt, Inch'Allah. Donc, merci Ange, toujours présent. Voilà, Ange a épinglé tous les 3 numéros. Donc, moi, je vais épingler ces numéros-là. Vous pouvez participer à travers... Voilà. Merci. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Monsieur? Il faut couper le direct chez toi à la maison et puis il faut enlever le téléphone sur haut-parleur. Tu mets à l'oreille pour que je puisse bien entendre. Je n'entends pas bien. Et puis il faut couper, ma voix sonne chez toi là-bas. C'est bon maintenant? Oui. Oui, LD avait dit. Bon? Oui. Ah, oui. Et puis c'est vrai, j'étais allé en Guinée. Je suis arrivé, voilà, je suis arrivé hier. Donc je suis en direct. Je suis en direct actuellement. Dès que j'ai fini, je t'appelle pour te faire le point. D'accord? Oui. Ne quitte pas. C'est 1 Corinthiens 7, verset 39. Verset 39, oui. Ouais. D'accord. C'est un ami. Il est PJ, il est de la police judiciaire. Mais petit pour tout là, il laisse pas. D'accord. Oui. Excuse-moi, un frère. Excuse-moi, désolé, hein, j'étais en ligne avec quelqu'un. Voilà, donc on va reprendre. Vous dites que vous vous appelez? C'est monsieur Moïse, c'est bon? Ah oui, Moïse, oui, vous m'avez appelé tout à l'heure là. Ok. Moïse, tu m'appelles de Burkina, c'est ça? Tout à fait. Bon, Moïse, donne-moi 5 minutes, s'il te plaît. Il y a des personnes qui veulent se convertir en islam. Je vais faire la conversion rapidement et puis je reviens à toi. S'il te plaît. Voilà, parce que lui, il veut faire débat. Alors que, bon, on peut toujours faire le débat, mais il y a des urgences aussi que le débat, tel que les conversions, par exemple. Voilà. On va essayer d'appeler le jeune frère. Il dit qu'il appelait de Bégerville. Je vais le rappeler. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voici les numéros que Ange a mis. Voilà, ce sont les 3 numéros 07 47 32 04 55, 07 47 32 04 55, 05 2 fois 40 86 85, 05 2 fois... pardon. 05 2 fois 40 86 80. Ça, c'est bruit. Comment tu veux mettre ça là-dedans? Souvent, ça rentre dans nous, mais notre téléphone et puis on ne sait pas. Donc, 05 2 fois 40 86 85. Voilà, et puis 01 43 66 33 44. Ça, c'est le flouze. Pour ceux qui veulent participer, on est dans le... Allô? Allô? Non. Bonjour, frère. Non. Tu t'appelles comment? Tu m'as appelé tout à l'heure là, et puis j'ai dit que j'allais te rappeler. Comment tu t'appelles? Tu m'appelles de Benjamin, c'est ça? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anissé. Anissé, tu es chrétien ou musulman? Oui. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Oui, tu dis qui t'a donné mon numéro? C'est la note Chiki. D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon frère Anissé? Non, il m'avait fait... Allô? Oui, je t'écoute, hein? Il m'avait fait la garde. Donc, ses parents disent avant de marier ça, toi, la fille, l'autre, tu as dépouillé.
Ah, tu es marié une fille Koyara, mais ses parents disent avant de la marier, il faut prier. Yeah. Tu vas à l'église, non? Non. Tu vas où? Avant, il va à l'église. Quand les enfants, la fille là, tu vois, les montres un peu, on a les gens un peu. Allô? Oui, allô? Tu vas à l'église ou bien tu ne vas pas à l'église? Je ne vais pas à l'église. Tu vas où? Il va à la mosquée, mes amis. Tu pries, tu es musulman quoi? Je suis chrétien, c'est maintenant il a commencé. Ah, tu es devenu musulman? Ah, tu t'es déjà converti en islam ou bien tu n'es pas encore converti? Je n'ai pas encore converti. Tu veux te convertir maintenant? À cause de la fille Koyara là, non? Oui. Pourquoi tu veux te convertir à cause d'elle? Donc si c'était pas pareil, tu es fan d'elle là, tu n'allais pas te convertir en islam quoi? Non. Pourquoi tu veux te convertir en islam à cause des femmes? Tu as rejeté ta foi à cause des femmes quoi? Mais ça me dit qu'enfin elle, je l'aime. Oui, tu l'aimes non? Oui. Faut la marier. Pourquoi tu ne veux pas la marier? Mais il fait, allô? Oui. Il fait d'autres, ses parents disent, avant il fait d'autres de prier. Ouais, c'est normal. Tu dois prier d'abord. Il ne faudrait pas que tu vas rester dans ça. Tu vas envoyer notre fille à l'enfer. Parce que toi, tu es chrétien quoi? Tu es chrétien quoi? Catholique. Tu es catholique. Oui. Tu es devenu musulman. Oui. Il ne faut pas devenir musulman à cause de la fille là. C'est ce que je vais te dire. Par ici, d'ailleurs même, ce n'est pas sincère d'abord même au départ. Pourquoi il dit ça? Tu dis, les parents disent qu'il faut devenir musulman pour marier la fille Koyara là. Bon. Toi maintenant, tu es devenu musulman. Et puis tu as bien dit, c'est à cause d'elle. Donc ça veut dire que si tu deviens musulman, les gens vont dire, ok, il est devenu, ils vont commencer à parler ça pour dire que tu es devenu musulman. Maintenant, ils vont te donner la fille. Et puis demain, tu as quitté encore l'islam pour retourner à l'église. Et puis ils vont m'appeler pour me dire d'intervenir encore. Donc, Anissé, si tu veux devenir musulman, il faut devenir musulman. Si tu deviens musulman aujourd'hui, là, tu as fait 2 ans d'abord. On va voir si tu as tenu dans l'islam là pendant 2 ans. Si tu as tenu là, maintenant on va te marier la fille là. Si tu te maries aujourd'hui, si tu te convertis aujourd'hui, on ne te donne pas la fille là demain, hein, ou bien une semaine après, hein, les parents disent que tu es converti. Non, tu as fait 2 ans d'abord. Moi, il y a dit ça les parents là. Attendez, il n'a qu'à fait 2 ans dans l'islam d'abord. Si on arrive en 2027 là, 26, 27 ou bien 26 là-bas là, là, on va savoir maintenant que tu es sincère, là, tu vas la marier maintenant. Mais dès que tu te maries, tu te convertis aujourd'hui, demain, on te donne la fille là, on ne donne pas. Si je connais la fille là, mais ses parents, il a dit non, il ne faut pas, ils vont donner. Parce que tu veux devenir musulman à cause de la fille là. Pas parce que l'islam est vrai pour toi, pas parce que tu es sincère, mais à cause de la fille là. Donc, le jour où tu en parles à elle là, tu as retourné à l'église, le jour où tu en parles à elle là, ou bien le jour où il y a problème là, tu as dit non, c'est à cause de toi, et monsieur converti à l'islam. Anissé, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est dangereux, Anissé. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman de façon sincère? Ce n'est pas à cause de la fille. Hein. On est dans le mois de Ramadan actuellement. On est dans le premier jour de Ramadan, 1445 de l'Égypte. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et si tu te convertis à l'islam, on va faire des bénédictions pour toi. Et tu vas pratiquer l'islam. Tu vas faire les prières de ce mois de béni de Ramadan. Après le Ramadan, tu vas continuer. Du coup, d'autres Ramadans encore. Tu as fait 2 Ramadans d'abord. Avant qu'on va te donner la fille là. Est-ce que tu es prêt? Ce n'est pas obligé. Hein? Ce n'est pas obligé. Faut pas prendre Goumen pour aller devenir musulman. Parce que tu es dans Goumen actuellement, tu vas aller devenir musulman. Non. Il faut devenir musulman parce que c'est la vérité. Donc, à toi le choix. Anissé, quel est ton dernier mot? Qu'est-ce que tu décides? Tonton. Hein? Allô? Allô? Oui. C'est pas vrai, non plus, je suis dans Goumen. C'est la vérité un peu difficile. Je suis dans Goumen. Mais tu dis tu l'aimes, non? C'est ça qu'on appelle Goumen là, tu l'aimes? Donc, tellement tu es fan, tu es devenu musulman. C'est ça? Mais maintenant, toi, tu es devenu musulman là. Est-ce que l'islam est vrai? Est-ce que l'islam là, c'est vrai? Est-ce que l'islam là, c'est une vraie religion, selon toi? Oui, quand je suis en train de dire là, les musulmans, ils ont leur pour prier. Donc, quand ils voient un type à prier là, ça me plaît. C'est pas fait non plus, ça cause de la fille. Il allait parler, il allait, en tout cas, parler, prier là, ça me plaît.
Non, si c'est ça, ouais, non, Anissé, c'est pas ça. Non, faut pas faire ça. Moi, je connais, je suis dans ce temps-là il y a longtemps. Tu sais pourquoi? Si l'islam te plaisait là, tu allais venir te convertir d'abord sans que les parents de la fille là te disent non. Avant de la marier, il faut te convertir. C'est parce qu'ils ont dit, avant de marier la fille, il faut te convertir. Que tu es venu maintenant, tu dis que tu te convertis. Sinon, avant ça, est-ce que toi, tu avais cherché à te convertir? Ou bien tu étais déjà converti avant de connaître la fille là même. Avant de connaître la fille là, est-ce que tu étais déjà converti? Non. Est-ce que tu partais à la mosquée? Non. C'est quand tu es parti dire tu veux la marier, tu veux la doter. Ils ont dit maintenant, il faut te convertir. C'est là que tu es venu maintenant, ils t'ont donné mon numéro pour m'appeler. Ça, tu dis non, tu aimes l'islam. Oui, tu peux aimer l'islam, je ne juge pas ta bonne foi. Maintenant, je veux savoir aujourd'hui, si toi tu te convertis à l'islam là-haut, que tu aies marié la fille Koyara là ou pas, est-ce que tu as resté musulman? Même si tu n'as pas marié la fille Koyara là. Ok. Donc, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Il faut lever ton index droit. Tu vois, tu connais ce qu'on appelle l'index droit? Tu vois, la main qu'on prend pour goûter sauce là, c'est quelle main? On appelle ça l'index. Après gros là. Après le gros là, c'est qui vient là? Ouais, c'est ça on prend pour goûter sauce. C'est ça on appelle l'index. Ça c'est le pouce, ça c'est l'index. Bon, le reste là, on dirait à major, tout ça là. Bon, allô? Allô? Répète après moi. Faut répéter. C'est quand je vais être là, faut répéter la même chose. Tu es prêt? Oui, faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. La ilaha. La ilaha. Non. La ilaha. La ilaha. 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 Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Non, Mohamed est son messager. Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Pas être catholique. Maman Marie est sa servante. Voilà, Maman Marie est sa servante. Voilà, Anissé, il faut descendre ta mère. Tu es devenu musulman. La vie qu'on a là, tu n'as pas la marier d'abord. Il faut prier d'abord. Là, moi, j'ai suivi le dossier à peu près. Le jour où tu arrives là-bas, il faut me passer le numéro de la fille Koyara là. Tu as compris, non? Tu as son numéro, non? Après, tu m'envoies son numéro, il a parlé à elle. Moi, ici, ce nouveau, ce sont mes esclaves. Donc, il faut que je parle à elle. Nawa Sanogo, ma fille des États-Unis. J'espère que Nawa n'est pas Koyara. Hein? Ah. Donc, ok. Anissé. Oui. D'accord. Donc, tu es devenu musulman. Nous sommes à Yopougon, en Doko, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Et le jour où tu as le temps, il faut venir à Yopougon. Je vais te donner tapis de prière. Je vais te donner le Coran en français. Je vais te donner un autre livre. Je vais te donner un petit complet de basin. Tu vas prendre pour bien pratiquer ta religion. Tu vas porter ça le jour de la fête aussi. C'est l'Amiara qui a donné. Voilà. Je vais partir le voir même bientôt. L'Amiara, basin infini. Et puis aussi les kits convertis. Ceux qui nous soutiennent pour les kits convertis, continuez de nous soutenir parce qu'on n'a plus de kits convertis, pratiquement pas. Voilà. Et vous savez, dans le mois de Ramadan, il y aura par la grâce d'Allah, beaucoup de convertis. Donc, Anissé. Oui. Ton numéro, ça là, c'est ton WhatsApp? Oui, j'ai un WhatsApp. D'accord, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis tout à l'heure là. D'accord. Merci beaucoup, Anissé. Faut pas oublier de m'envoyer le numéro de la fille là. Hein? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Elle va tenir. Oui, tenez quoi? Diomandé, Bakayoko. Bon, c'est bon, c'est pas grave, faut laisser, c'est bon. Ils vont la reconnaître, c'est bon. Merci. Merci, Anissé. Tenez. Il a parlé quoi tout de suite là. Tenez. Ah ouais, qu'elle dit?
Tenez. Il dit il est catholique, il veut te marier. Toi, tu dis quoi? Il n'a qu'à prier. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? Tu m'as appelé tout à l'heure, c'est qui? Ouais, c'est M. Ali Cissé. Ali Cissé. C'est ça, Diané? Oui, Oussa Diané lui-même, Ali Cissé. Bismillah. Ouais, comme on appelle, il y a une sœur qui vient se convertir en islam aujourd'hui. Elle est où ça? Elle est engrais vers, comment on appelle, truc là. Elle palmerait là. Elle s'est convertie ou bien elle veut se convertir? Elle voulait se convertir aujourd'hui, quoi. Elle est où ça? Son numéro c'est quoi? Ou bien tu as son numéro? Il y a son numéro ici. Mais bon, attends. Tu peux me donner. Donc si elle appelle là, elle est déjà au courant? Oui, elle est déjà au courant. C'est un quelqu'un qui n'a qu'à vous appeler d'abord pour voir. D'accord. Donc envoie-moi son numéro. Tu peux m'envoyer son numéro par SMS? Il n'y a pas de souci. Message avec son nom, tout ça. Elle s'appelle comment? Non, bon, elle est un nom bizarre. D'accord, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom bizarre. D'accord, envoie-moi son numéro. Ok, envoie-moi son numéro tout de suite là. Envoie-moi son numéro tout de suite. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc comme je le disais, vous savez, dans le mois de Ramadan, beaucoup de convertis, beaucoup se font, beaucoup de convertis se font. L'année passée, dans le mois de Ramadan, nous avons fait, est-ce pas 91 convertis comme ça, le mois, dans tout le mois complet. Mais c'est bon, hein, c'est beaucoup. Donc, voilà, continuez de nous soutenir pour la construction du centre islamique DDR. C'est le moment, c'est la période. En tout cas, qu'Allah vous donne les moyens et la motivation également. Le centre sera construit à Abobo d'Autré. Et on va faire aussi un effort pour voir la municipalité d'Abobo, parce que c'est dans leur commune. Pour que... Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. À qui ai-je l'honneur? Ouais, je vous appelle des petits Yapo. Bismillah, tu m'as appelé, il était en ligne là. Quelles sont les nouvelles? Oui, vraiment, il était réalisé cette émission comme ça. Ok. Ah, vraiment, je suis très fier de vous. Je suis très content en tout cas. Ça nous fait plaisir énormément. Ok. D'accord. Petit Yapo, non? Hein? Igasundoa. Ouais. Mais est-ce que tu as pris l'intention devant Allah pour dire tu vas jeûner tout le mois de Ramadan? Est-ce que tu as fait ça hier avant de commencer à jeûner? Non, franchement, je n'ai pas fait ça hier ou ça. Voilà, je profite de l'occasion pour te dire en même temps, tu as pu mettre aujourd'hui, à partir de ce soir-là, aujourd'hui c'est le premier jour, non? Quand on va rompre le jeûne aujourd'hui soir, le temps tu as mangé pour faire jeûne de demain là, il faut prendre l'intention dans ton cœur en t'adressant à Allah, que Allah te facilite de mettre le Ramadan complet. C'est ça l'intention. Si tu n'as pas pris l'intention avant de jeûner, ça va être compliqué. Mais si tu ne le savais pas, beaucoup ne le savent pas. Hein. Il y en a, ils prennent l'intention chaque jour. Ils prennent aujourd'hui, il y a un demain. Ils prennent demain, il y a un. Tu peux oublier. Donc tu prends l'intention pour le mois complet pour dire qu'Allah, facilite-moi ce mois béni de Ramadan dans la santé, dans ta miséricorde pour que je puisse mettre tout ce mois de Ramadan. Allah, il faut me le faciliter. C'est simple, tu peux dire en français, en doula, en anglais, dans n'importe quelle langue. L'essentiel, tu prends l'intention devant Allah pour dire, Allah n'a qu'à te faciliter que tu vas mettre, tu souhaites, tu veux, par sa grâce, mets tout le mois de Ramadan. Si tu n'as pas pris l'intention, tu as gêné comme ça, amène à Imamou Yininga, et ça amène parce qu'ils vont nous donner des détails. Donc, tu as compris? D'accord, j'ai compris. Aujourd'hui, la haute est maintenant Allah bena yafaouma, Inch'Allah. Mais à partir de ce soir, il faut prendre l'intention. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, vous en faites autant. Vous prenez l'intention. Voilà, hier, je disais ça comme ça, madame. On a pris l'intention pour me jeûner par la grâce d'Allah, avec la grâce d'Allah, jeûner tout le mois de Ramadan 2024, 1445 de logis, dans la santé, avec la grâce d'Allah. Sans l'intention, que ce soit l'ablution, que ce soit les prières, que ce soit le Ramadan, que ce soit, voilà, il faut prendre l'intention à l'avance. Voilà. Ange Amadeus, merci beaucoup. Je vais maintenant repartir. Je vais voir si le gars, il a envoyé le numéro de la fille. Ok, il a envoyé. Non. Ça, c'est le numéro de la sœur Félicité. Ok, oui, merci, j'ai reçu ça. Voilà. Ici, ok. Il sait que c'est la sœur là qui est là. Ok, merci. Voilà. Je vais appeler pour voir. Les gars, on n'a pas de kits convertis, hein, les gars. Vous voyez déjà? Il y a combien de convertis aujourd'hui déjà? Dans la journée d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, ceux qui peuvent nous soutenir pour le kit converti, vous nous soutenez. Allô? Allô?
Bonjour ma soeur. Bonjour. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Noura. Hey, tu es devenu lumière. Parce que Noura veut dire, Noura c'est la lumière. Donc, aujourd'hui, la lumière du mois de Ramadan va t'éclairer ce soir. Noura, tu es chrétienne, c'est ça? Oui, non, musulman. Aïe, tu es musulmane? Oui. Mais tu vas te convertir en islam là, pourquoi? Tu vois? On dit que tu vas devenir musulmane. Non, ça lui va devenir musulman. Qui ça? Lui qui t'a appelé là. Aïe, c'est lui-même qui va devenir musulman. Oui. Aïe. Mais lui, il dit, il y a une sœur qui va devenir musulmane. Non. En tant que gars. Ah, attends, allô? Ah, oui. c'est toi qui es la fille Koyara là? Ah, je comprends maintenant. Ah, c'est Anissé, non? Anissé. Oui. Anissé va te marier, c'est ça, non? Oui. Et puis tes parents ont dit quoi? Non. Ils ont dit quoi? Non, comment? Faut parler. Ils ont dit quoi? Ils veulent pas. Non, ils n'ont pas dit ils veulent pas. Ils disent il n'a qu'à devenir musulman d'abord. Oui, mais on dit même s'il devient musulman, même après, là, il ne va pas respecter. Voilà. Oui, mais non, mais ils ont raison. Pourquoi? C'est pas tous ceux qui veulent se convertir en islam, surtout dans le mois de Ramadan, et puis vouloir marier une fille qui respecte. La plupart, là, ils ne respectent pas. Hein. Après, tu as regretté. Il m'a appelé. Il dit, lui, il t'aime. Et voilà, il veut te doter, etc. Et puis, tu ne sais pas que dans l'islam, là, c'est interdit? C'est ton gars, quoi. C'est ton gars. Ça ne pas de mon enfant. C'est lui qui doit te marier. Tu allais faire enfant à lui. Tu as fait enfant à lui. Les parents ont accepté ça. Maintenant, il veut te marier, ils ne veulent pas. Bon, il y a un problème. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Qu'Allah pardonne tous nos péchés. Ne faites plus ça, c'est pas bon. Hein? Ne faites plus ça. Voilà, s'il veut te marier, les parents disent que non, ils ne sont pas d'accord, il n'a qu'à devenir musulman. Et même s'il devient musulman, et il pense qu'il ne va pas respecter, voilà, il va pas respecter. Mais là, les parents disent qu'ils ne veulent pas ceux qui prient. Lui-même, ses parents ne veulent pas qu'il prie, non? Oui. Bon, ça devient compliqué. Sinon, il m'a parlé, il lui a dit de me donner ton numéro. Je suis en direct actuellement. Je suis en train de faire mon émission sur Facebook. Tout le monde me suit. Et toi, dans ta situation, là, il y a des gens aussi qui sont dans la même situation là comme toi. Hein. Donc, Amen Amike, il y a Sundo, il y a la Daria, il y a Yafa, il y a Yafa. Ambe Jurumuto, mais il y a la Daria. On demande pardon à Allah de nous pardonner nos péchés. Faut te marier. Voilà, je ne te dis pas forcément de le marier. Mais, si vous n'avez pas confiance, il est mieux d'aller demander les imams. Hein? Les imams là. Bon, comme les parents même ne veulent pas aussi, voilà, donc ça devient compliqué. Je pensais qu'il y avait une possibilité. J'allais te donner les conditions. Parce que moi, il a dit non. Moi, mon oncle est l'imam, on a parlé, il a dit, je ne veux pas. Ok. Je suis parti là-bas. Ah, donc, comme les parents ne veulent pas, bon, il faut laisser. Il faut chercher un musulman qui a marié, c'est mieux. Moi, je t'ai mis dans le boy. Tu as compris? Faut attraper ton cœur. Même si tu l'aimes là, faut attraper ton cœur. Faut pas rentrer dans haram encore. Faut quitter dedans. Faut chercher un bon musulman. Et puis, alhamdulillah, il y a frouque. Quoi qu'il en soit, au moins, tu peux dire, bon, je suis peut-être à 80% sûr que mes enfants vont grandir dans l'islam, etc., etc. Tu as compris, non? Oui. D'accord. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. Merci beaucoup, ma soeur. Ah, je comprends maintenant. C'est le frère qui avait donné son numéro. Anissé. Anissé, d'accord. Ok. On va repartir. Il y a un frère qui m'attend du côté du Burkina, il s'appelle Moïse. Lui, il veut faire débat. On est dans le mois de Ramadan. On va faire des débats, mais il faut qu'on fasse les conversions d'abord. Tatiana, elle est au Yopougon, Maroc. C'est Youssouf qui a donné son numéro. Il a dit qu'elle veut se convertir en islam. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Et puis, on revient tout à l'heure pour poursuivre notre allocution. Je suis prêt à l'épouser. Ah. Nous lui signalons votre appel. Razak, tu es prêt à l'épouser? Welcome to Orange. The person you are trying to reach is on another.
Tu la connais même pas d'abord? Ou bien, je sais pas. Bon, on va voir. Sinon, il y a son numéro ici. Hein. Mais il a donné ça à Imam Traoré. Voilà, c'est lui qui est dans la cellule opérationnelle. Lui, c'est l'opérationnel même. Il est dans tout. Voilà, donc, quand il dit il est dans tout, s'il y a des sœurs en islam qui veulent se marier au niveau de la DDR des convertis, par exemple, c'est à Imam Traoré qu'on donne le dossier. Lui, il traite ça. Il vérifie tout d'abord, bien. Il y a des sœurs converties qui se sont mariées, pas beaucoup de personnes les ont mariées. Voilà, c'est Imam Traoré qui coordonne tout ça. Donc, lui, je vais Oustaz Alhamdulillah. Merci beaucoup, Kevin, le comptable, Koulibaly. Voilà. D'accord. Voilà, ok. Je vais réessayer la sœur, et si ça ne passe pas, on va aller chez le frère Moïse qui m'attend. On m'a donné aussi le numéro de Zeynab. C'est Koné Adams qui a donné son numéro et elle est devenue chrétienne. On va essayer de l'appeler. Selon elle, il n'y a pas de salut en islam. Elle a dit qu'il n'y a pas de, selon ce que la dame a dit, elle dit qu'il n'y a pas de salut en islam. Donc on va essayer de l'appeler puis on va échanger. Et après ça, on va poursuivre, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, opération un internaute à partir de 1000 francs continue ou encore reprend encore. Un internaute à partir de 1000 francs pour la construction du centre islamique DDR. Le centre va commencer bientôt, Inch'Allah. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais on attend d'abord et n'oubliez pas de nous soutenir. Il y a une sœur qui est en France qui nous soutient régulièrement à travers le centre, Inch'Allah. Donc, je voudrais la saluer, faire beaucoup de bénédictions pour elle et toute sa famille. J'oublie son nom. Hein. Bon, même si je connais son nom, je ne peux pas dire son nom ici. Voilà, donc elle va se reconnaître, Inch'Allah. Elle a remis sa participation également au président de la DDR France pour envoyer pour la construction du centre. Merci beaucoup, ma soeur. Qu'Allah te récompense. Je pense qu'elle est malienne. Donc, qu'Allah te récompense, ma soeur. Qu'Allah mette ça dans la balance de tes bonnes actions. Qu'Allah mette la baraka dans ta famille, dans ton foyer et tous tes enfants, Inch'Allah. Ceux qui nous suivent à travers le monde, les numéros sont ouverts pour la participation. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est rien de grave. C'est un pasteur là. Oui. La dernière fois, il voulait me convertir, quoi. Pour que moi, je sois chrétien, tout ça là. Du coup, là, il m'a donné son numéro. D'accord. Il m'a dit comme ça, si toi, tu as pu le convaincre là. Oui. Donc, il y a son numéro ici. Il faut m'envoyer son numéro par SMS et puis tu mets toi-même ton nom. Ok, par message de suite. Voilà, message tout de suite. Là, envoie-moi ça tout de suite. Ok. Merci beaucoup. Hakim Cham, je vois un numéro de Togo. Je dois faire quoi? Voilà, d'accord. Je vois un numéro, je vois un commentaire ici. Le monsieur s'appelle Moïse. Ah, Moïse, oui, c'est vrai. Ça, c'est 223. Hein. En effet, je suis souvent vos débats entre vous et les chrétiens, notamment à propos de la divinité de Jésus-Christ. Je voulais par la même occasion vous dire que selon la Bible, c'est Jésus le véritable Dieu dont elle, c'est-à-dire la Bible en parenthèse, parle. Je peux vous donner des preuves irréfutables dans la Bible. Bon, Ange Amadeus, on fait comment? On s'en va là-bas ou bien on attend? On fait comment? Bon, on va aller voir. Attends, je vais finir. Je vais essayer de rappeler Tatiana encore une dernière fois. Excusez-moi. Là, on va aller voir ce que ça donne. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ouais. Orange, bonjour. Votre correspondant est... Ouais, Ismo la joie, innocent. Signalons votre appel. Merci de... Et ça là, c'est pas un numéro bloqué. Attends. Votre crédit est... Non, non, ça c'est l'autre côté. Voilà, donc ceux qui veulent nous soutenir, comme je l'ai dit, hein, opération internaute à partir de 1000 francs. Orange, bonjour. Votre correspondant est... Bon, si elle voit le numéro, elle va me rappeler. Donc, on va aller chez Moïse. Ou bien, on va aller chez Zeynab. Voilà. Elle est devenue chrétienne. Donc, on va voir ce que ça donne. On va tenter quand même. Parce qu'il faut tenter. Et puis, Allah fait le reste. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur?
Ouais, ça va. Est-ce que vous savez? Oui, par la grâce d'Allah. Bismillah. Ah, c'est le numéro qui est là, Orange Money? Oui, c'est le Orange Money qui est là. C'est Wave également. D'accord. Inch'Allah. Ça va. Inch'Allah. D'accord. Vous faites doigt pour nous. Vous faites doigt pour nous. Oui, on va faire doigt. Si tu veux donner la participation, si c'est pour la mosquée, il faut préciser. Si c'est pour les kits convertis, il faut préciser. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Voilà. On va essayer d'appeler Tatiana. Non, Zainab. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà. Merci. On est dans le mois de béni de Ramadan, comme vous le savez. Voilà. Le Ramadan, c'est le mois béni, en tout cas. Mais il y a le Ramadan ne figure pas parmi les mois sacrés de l'islam. Il y a 4 mois sacrés. Allah est dans le Coran, surat 9, verset 36. Le nombre de mois auprès d'Allah. Allô? Bonjour, ma soeur Zainab. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, je... Ouais, je m'appelle Oustaz Diané. Je suis musulman. Je t'appelle de Yopougon, Andokwa. On m'a dit que tu habites à Yopougon, quartier Maroc, c'est ça? Non, il habite pas à Yopougon. Ah, pardon, c'est pas toi. C'est l'autre. Ah, c'est Tatiana qui est au Maroc. Mais c'est Adams qui m'a donné ton numéro, Adams. Connais Adams? Oui. Oui. D'accord. Il m'a dit comme ça que, mais, Oustaz, essaye de... J'ai parlé à Zainab et je lui ai dit que mon Oustaz allait l'appeler. C'est pas Zainab. Aïe, c'est pas Zainab? Non, non. C'est qui alors? C'est Ramadan. Mais, donc, c'est moi, je me suis trompé de nom, quoi. Peut-être de nom, mais il m'a déjà dit qu'il y a un monsieur qui va m'appeler. D'accord. Donc, c'est que je ne me suis pas trompé de la personne, mais je me suis trompé de nom. Autant pour moi. Peut-être. Voilà, donc on y va. Maintenant, il m'a dit comme ça que, bon, Ramatou était musulmane, elle est devenue chrétienne, elle a des amis qui sont chrétiens et tout ça. Je lui ai dit, mais ce n'est pas un problème. Avoir des amis chrétiens, tant que comment on appelle ça, ils ne vont pas t'influencer, tant qu'ils ne vont pas te dire des choses qui ne sont pas vraies, selon la Bible, par exemple, tant qu'ils t'ont pas dit des choses, des contre-vérités pour t'amener à aller, par exemple, dans une autre voie qui n'est autre que l'islam, bon, on peut intervenir en ce moment. Mais sinon, Ramatou, elle a le choix. Elle a le choix, elle peut devenir chrétienne, elle peut devenir musulmane, elle peut devenir bouddhiste, elle peut choisir la voie qu'elle veut. On a des sœurs aujourd'hui qui étaient musulmanes, elles sont devenues kémites. Elles disent qu'elles sont devenues kémites. Genre, elles choisissent la voie de leurs ancêtres et tout ça. On dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est leur choix. Il y en a qui sont devenus bouddhistes. Il y en a même qui ont dit, je n'ai pas de religion. Ils sont devenus païens. Il y a dit, c'est leur choix. Mais en ce qui concerne Ramatou, il faut que j'aille quand même pour essayer de, au lieu de juger la personne, il faut qu'on essaie de comprendre dans quel contexte. Cela, il m'a dit, oui, mais elle dit qu'en islam, là, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi elle a quitté l'islam. Il dit, non, tu n'as pas la vraie version. Moi, je vais lui demander, sinon en islam, il n'y a pas une religion en dehors de l'islam qui garantit le salut. Il n'y en a pas. Selon la Bible, selon le Coran, tout est devant moi, la Bible est là, le Coran est là. C'est le seul Coran qui dit que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. C'est le seul livre. Maintenant, si Ramatou dit qu'il n'y a pas de salut en islam, c'est Kone qui m'a dit ça, hein, Adams. Mais ce n'est pas sorti de la bouche de, voilà, c'est pas sorti de la bouche de Ramatou elle-même. Donc, on va en savoir. Et ça, c'est un. Deuxièmement, si Ramatou est devenue chrétienne, elle a le choix, comme je l'ai dit tantôt. Mais avant de devenir chrétienne, Ramatou doit savoir d'abord pourquoi elle est devenue chrétienne. Est-ce que c'est parce qu'elle se sent à l'aise là-bas? Parce que beaucoup d'hommes m'ont dit, par exemple, Oustaz, je suis devenue chrétienne, hein. C'est pas, il me sent à l'aise là-bas. J'ai dit à ces personnes-là, il dit, mais le féticheur là-haut, il se sent à l'aise dans son fétichisme là, non? Oui. Le païen là, il se sent à l'aise là où il est là, non? Oui. Le voleur là, il se sent à l'aise dans le vol là. Ceux qui tuent les enfants des gens là, ils se sentent à l'aise dedans. Il y a des gens là, eux, leur travail là, c'est d'enterrer l'homme. C'est son travail, hein. Mais il y en a qui ont peur de cadavres. Mais lui, il se sent à l'aise dedans. Il y a des gens là, leur travail là, ils veulent travailler à l'hôpital. Mais il y a des gens, quand ils rentrent à l'hôpital, au-delà des piqûres, là, les fait peur. Donc, chacun ne peut pas. Attends, le docteur, quand on est malade là, on a envie de boire sucrerie, on a envie de manger de viande, on a envie de manger huile, on a envie de manger des choses. Mais le docteur dit non, 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 c'est pas bon pour toi. Pourtant, si elle mange ça là, il me sentir à l'aise. Le docteur dit non, faut pas manger ça, c'est pas bon pour toi. Tu es malade, tu as pas lu, tu t'en manges huile. Tu as pas lu, tu t'en manges les graisses. Tu es malade depuis. Donc, voilà un peu Ramatou pour dire l'islam, si tu étais musulman, moi je ne t'oblige à rien. On est dans le mois de Ramadan. Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier musulman.
C'est-à-dire, après Shahaban, on est dans Ramadan. Après Ramadan, c'est Shawwal. Après Shawwal, c'est Dhul-Khida et Dhul-Khada, Dhul-Hijja. Donc, le mois du Hajj. Maintenant, Ramatou, comme elle est devenue chrétienne, il n'y a pas de problème. Il y a des chrétiens catholiques, il est converti tout à l'heure 2 catholiques par la grâce d'Allah. C'est Allah qui fait, parce que nous ne faisons que transmettre le message, mais c'est l'éternel Dieu, Allah, qui change le cœur et c'est lui qui sonde les cœurs. Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 7, verset 13 à 14, la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes... Jésus dit dans Matthieu 7, 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, l'on ouvrira, et voilà, cherchez, vous allez trouver. Donc, si Ramato a cherché aujourd'hui, elle va trouver. Il a dit, Jésus dit dans Jean 8, 32, vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. Donc, Ramato, pour ne pas trop t'embrouiller, moi je suis prédicateur, moi j'aime parler. Tu vois, j'aime parler et je donne les preuves dans la Bible comme dans le Coran. Et regarde par exemple, Ramato, quand tu étais musulman, tu prenais les ablutions, c'est ça, non? Laver la main, le pied, tout ça là. Ça est dans la Bible. C'est dans la Bible. Donc, si tu es devenu chrétien, tu continues de prendre ablution. Si tu n'as pas pris ablution, ça veut dire que tu as... Les 5 premiers livres de la Bible sont composés de Genèse, Exode, Lévitique, le Nom et le Deutéronome. Donc, dans Exode, le deuxième livre de la Bible, l'Exode, Exode 40, verset 30 à 31, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit à Moïse, mets de l'eau dans la cuvette, voilà, et puis et puis Aaron, ton frère, et voilà, et vous, tous ceux qui sont dans sa maison, lavez vos mains, vos pieds, prenez l'ablution. Je me demande, mais est-ce que Ramato a vu l'ablution dans la Bible? Oui, c'est la vie, l'ablution. Voilà, d'accord. Il y a une autre chose, c'est que Ramato, la femme là, dans la Bible, là, elle est obligée de se voiler. Ramato, tu savais ça au moins? C'est obligatoire. C'est obligatoire. Hein? On dit, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7, si la femme n'est pas voilée, elle n'a qu'à se raser la tête. C'est-à-dire que Nima dit ça, quoi. Dit ça. On appelle ça chez nous, dit ça. C'est-à-dire que hijab, voilà, hijab. La Bible dit dans Exode chapitre 3, verset 5, quand Ramato, par exemple, va rentrer dans le lieu saint, elle doit enlever les chaussures. Ça, c'est dans la Bible. Hein? Parce que quand tu étais musulman, tu enlevais les chaussures, non? Voilà, donc c'est la Bible aussi le dit. Donc ça veut dire, tu as quitté l'islam, mais tu te retrouves avec les principes de l'islam dans la Bible. Donc tu vois un peu. Et puis il y a également les cérémonies. Époque là, c'est interdit dans la Bible. Voilà, on ne mange pas porc dans la Bible. On ne boit pas l'alcool aussi. Voilà, maintenant il y a une chose que Ramato doit savoir. Quand Ramato, par exemple, dans l'islam, quand tu es indisposé, là, excuse-moi du thème, on est dans le mois de Ramadan, quand tu es indisposé, voilà, tu ne dois pas aller à la mosquée et puis tu ne dois pas gêner quand tu es dans l'islam. Voilà, il te sundo, il te série, il te domicile, quand tu es en règle, quoi. Mais dans la Bible, c'est pareil, hein. Quand tu es indisposé dans la Bible, tu ne dois pas rentrer dans le lieu saint, tu ne dois pas toucher une table, même n'importe quelle table où tu as touché. Si quelqu'un d'autre vient toucher là, lui, il sera impur jusqu'au soir. On trouve cela, n'est-ce pas? Il devient impur. Merci. Ça est dans Lévitique 15, verset 19 jusqu'à 26 là-bas. Maintenant, une femme qui accouche là, elle doit se purifier. Elle doit faire le grand lavage. On trouve cela dans Nombre chapitre 12, verset 1 à 6. Voilà, 40 jours, elle doit rester impure. Et puis après, elle doit se purifier avec un bain. C'est ça, on appelle ça Djeneba, hein, la grande ablution en islam. Donc, je me demande, il a dit à Adam, mais attends, si Ramato a quitté l'islam, est-ce que vous lui avez enseigné tout ça là? Est-ce que vous lui avez encadré? Est-ce que vous lui avez dit, bon, Ramato, viens, on va t'apprendre l'islam, on va t'ajouter dans un groupe WhatsApp, tel que pour les DDR, par exemple, ils ont un groupe WhatsApp où ils encadrent les convertis, où ils apprennent les filles, les hommes également à prier, ou ceux qui se sont convertis en islam. Depuis le matin, je suis dans peut-être 2e, 3e convertis comme ça. Ceux qui se sont convertis en islam, on les a donné les tapis de prière, le Coran français, et puis on les a encadrés, parce qu'on est en train de construire un centre qui va, n'est-ce pas, encadrer les convertis, les apprendre à prier. Et puis aussi, ils viendront pour apprendre l'islam. Et puis, on va former des jeunes aussi dans la prédication. Ange Amadeus, par exemple, il est en France. Il y a Nawa Sanogo, ma fille, qui est aux États-Unis. Elle peut rester là-bas. Elles vont se connecter en direct pour apprendre leur religion. Mais quand tu ne connais pas ta religion, il est facile qu'on te détourne pour aller dans une autre religion. Par exemple, tu es évangélique, c'est ça? Oui. Tu es catholique? En fait, je ne suis pas encore converti. Je lis juste la Bible, c'est ça. Ah, c'est que... comment il s'appelle la Fadal de Koto, Benin, Asunana. Ça dit qu'on est bien tombé. Voilà. Donc, mais moi, je t'encourage de lire la Bible, mais, tel que ma fille Natacha, elle est en Guinée actuellement, elle est mariée, je viens de quitter en Guinée hier. Quand elle était petite, là, à l'école, là, ils lui ont donné la Bible. Ils lui ont distribué la Bible à l'école. Elle ne voulait pas prendre. Le jour où elle a pris, elle a mis dans son sac. Un jour comme ça, elle est sortie, et puis elle m'a montré. Elle dit, voilà, on nous a donné ça à l'école. Il a dit, qui vous a donné? Non, les professeurs sont venus, ils ont distribué la Bible à l'école. Il a dit, ma fille, ce qui est dans ta main là, c'est un trésor. Mais en même temps, il est à double tranchant. Tu l'utilises mal, il te détruit.
Tu l'utilises bien, il te guide aussi. Dans quelle voie? Il va te guider dans l'islam. Pourquoi? Là, il y a un document que j'ai ici, Ramatou. Tu as Abidjan, c'est ça? Oui, pour le moment. Ouais, mais après, tu seras où? À Batam. À Batam, mais c'est même Abidjan, là. Il n'y a pas été parti à San Pedro ou bien chose. Donc, je vais faire un effort. Je vais te donner ce document-là, Inch'Allah. Le titre du document, c'est « Mon grand amour pour Jésus m'a conduit en islam ». C'est le titre du document. Mon grand amour pour Jésus m'a conduit en islam. Les versets bibliques, les versets coraniques, les réfutations, tout est dedans. Jésus n'est pas Dieu, tout est dedans. Les preuves à l'appui. Maintenant, Rama, tu as lu la Bible. Moi aussi, j'ai lu la Bible. Qu'est-ce que tu as découvert de la Bible qui peut, par exemple, te faire changer de religion? Je veux savoir. Comme tu n'as pas encore changé, alhamdulillah, on est dans le mois de Ramadan, on est dans le temps, et je ne peux pas laisser ma soeur aller quelque part. Donc, moi-même, je suis en train de lutter pour que les gens quittent là-bas pour venir en islam. Avec la grâce d'Allah, la DDR aujourd'hui, par la grâce d'Allah, depuis 2020, nous avons près de 2700 et quelques convertis que nous avons répertoriés en 3 ans. Bon, voilà. Donc, et 80% de ces convertis étaient des chrétiens. 80%. Les autres 10% étaient des musulmans devenus chrétiens et puis sont revenus. Et les autres 10% étaient des personnes qui disent, je ne suis ni musulman ni chrétien, etc. Donc, Rama, je t'écoute alors. Donc, je voulais savoir pourquoi au début, quand je regarde la pratique que nous faisons en islam et quand je lis la Bible, le début de la Bible jusqu'au de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, oui. Oui, tout, non. L'Ancien Testament, le début avant le Nouveau Testament. Oui, c'est Malachi. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachi. Oui. Tout ce que nous faisons avec l'islam, tout ce qui est écrit à l'intérieur avec l'islam, concorde un peu. Effectivement. Les holocaustes, l'addition, le voilé, tout concorde avec ce que l'islam, ce que nous faisons actuellement aujourd'hui. Maintenant, j'ai remarqué quelque chose. Que, mais après ça, pour qu'on arrête d'immoler les animaux et faire autre chose, Dieu a décidé de faire venir son fils pour qu'on arrête de faire tout ça et qu'on croit en lui qui est incarné en son fils. Donc, tout cela, ça me brouille un peu la tête. Donc, je ne sais pas où. Donc, j'ai décidé de me mettre à lire la Bible pour voir. Alhamdulillah. Déjà, j'ai suivi des histoires sur Internet qui parlent de ça. Que pour ne plus immoler les animaux, pour plus faire des sacrifices, des tubes de sang et autres, pour ne plus verser le sang, Dieu a envoyé son fils unique pour que tout cela se paye à la croix et puis c'est fini. On n'a plus besoin de verser le sang pour être pardonné par Dieu. Maintenant, en l'islam, je ne sais pas si je me trompe, mais pour avoir le salut, si c'est vrai le salut existe en islam, mais pour avoir le salut, je ne sais pas ce qu'il faut faire vraiment pour avoir le salut en islam. Tandis que dans le christianisme, on m'a dit, pour avoir le salut là-bas, il faut croire au plus de Dieu, à Dieu, parce que c'est Dieu qui est devenu, qui est Jésus, qu'on doit croire en son nom, et pour avoir le salut. Mais j'ai regardé aussi une vidéo aussi sur YouTube, parce que j'ai pas le Coran en turc en français, donc j'ai pas pu lire le Coran. Mais regardez ça sur Internet. J'ai vu que et en l'islam, pour avoir le salut, il faut commettre beaucoup d'actions positives. C'est-à-dire, il ne faut pas commettre assez de péchés. Tes actions positives doivent être plus nombreuses que tes actions négatives. Mais j'ai vu que en une journée même, nos pensées seulement nous amènent à pécher 1 milliard de fois. Dans les pensées seulement. Maintenant, imaginez ce que nous disons de mauvais dans la journée. Ce que nous faisons de mauvais dans la journée. Quand je regarde ça, si c'est pas les actions que nous devons rentrer, nous devons avoir le salut, c'est pas possible. Si on doit peser à la fin de l'existence, on doit peser nos péchés et nos bonnes actions pour voir si telle est
a su qu'elle, pour avoir l'accès au paradis, il a vu que c'était pas possible pour nous d'y entrer. Donc, raison pourquoi j'ai fait tout court. J'ai dit non, je vais lire la Bible pour voir vraiment ce qui est là-bas aussi. Parce que c'est vrai, j'ai pas encore lu le Coran entièrement pour savoir, mais j'ai appris que c'est ça, qu'on doit faire des actions positives et des actions négatives. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Oui, je me suis fait parler, je ne sais pas. Voilà. J'aime ta simplicité, j'aime ton esprit d'ouverture, j'aime également ta curiosité, surtout ta curiosité. C'est une très bonne chose. Jésus a dit, Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Tu es là chercher, Nala Sonoma, tu vas trouver. Et moi, je tiens mon numéro, surtout faut enregistrer. Je suis là, je vais être disponible pour toi 24 heures sur 24 si tu as des questions à poser, sauf si je n'ai pas la réponse par la grâce d'Allah. Et si je n'ai pas la réponse, ce n'est pas parce que la réponse n'y est pas. Hein. Si je n'ai pas la réponse, je vais t'orienter vers qui de droit et Inch'Allah, il te donnera la réponse. On va commencer par la concordance ou encore la synchronisation entre l'islam et le christianisme. Non, surtout et l'Ancien Testament. Oui, bien sûr que c'est évident. Il y a des similitudes entre l'Ancien Testament, les Écritures, l'enseignement de l'Ancien Testament et l'enseignement islamique. Mais parce que tous ces prophètes-là, ils n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient tous musulmans. Que ce soit Adam, Moïse, Noé, la paix de Dieu soit sur eux. Ils étaient tous des musulmans. Donc voilà pourquoi les enseignements qui sont surtout dans l'Ancien Testament sont conformes à l'islam. L'ablution dans l'Ancien Testament, les musulmans le font. Le voile, ça est dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. L'interdiction de manger le porc, enlever les chaussures pour entrer dans le sein. Femme ne doit pas rentrer à l'église avec des menstrues, etc., etc. Ismaël alayhi salatu wassalam est mentionné dans l'Ancien Testament, comme également dans le Coran. Donc, cela étant, le musulman se retrouve à l'aise. Pourquoi? Pourquoi ça est dans l'Ancien Testament et puis les chrétiens ne mettent ça pas en pratique? Jésus a dit dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5, verset 17, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Ça fait un. Il continue pour dire, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi de Dieu un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais ma sœur Ramatou, c'est le même ciel qui est là, c'est la même terre qui est là, c'est le même monde qui est là, nous sommes encore là, le ciel n'a pas encore passé, la terre n'a pas encore passé. Jésus dit, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, verset 17 à 18 et 19. Et il dit ceci, quiconque entend ces paroles-là et les met en pratique sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui qui ne met pas ça en pratique et puis enseigne aux gens de ne pas le faire sera appelé petit dans le royaume des cieux. Donc, il leur donne même de pratiquer cela. La circoncision, Jésus même a été circoncisé. Abraham a été circoncisé, les Ismaël, tout ça. Donc, on constate que ça est dans le nouveau, dans l'islam. Maintenant, parlant de sacrifier les veaux ou encore les animaux et tout, ça se faisait dans l'Ancien Testament. Les gens sacrifiaient des animaux, ils vont chez le sacrificateur, ils mettent la main sur l'animal, on brûle l'animal, tous ses péchés rentrent dans l'animal et puis on brûle l'animal, ses péchés sont pardonnés. Mais attendez, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la même chose comme en islam où nous, on va tuer encore mouton dans Tabaski et puis nos péchés sont pardonnés. Faux et archi faux, preuve à l'appui. Sourate du pèlerinage. Ma soeur a dit qu'elle n'a pas de Coran. Je prends l'engagement devant Allah, si Allah me donne vie, jusqu'à demain, après-demain, je trouverai un moyen de t'offrir un Coran français, comme avec le livre que j'ai dit, mon grand amour pour Jésus, ma connaissance. Je te donne un Coran français gratuitement. Prends ton temps de le lire. Dès que tu vois un obstacle, et dans le Coran et dans la Bible, n'hésite pas à m'appeler, je vais te donner l'enseignement par rapport à ce que Allah m'a donné. Sourate 22, verset 36. Allah dit ceci, concernant les animaux, c'est pas pour pardonner nos péchés. Les preuves sont là. Sourate 22, le 22, c'est le titre, c'est le pèlerinage. Nous vous avons assis, nous vous avons destiné. Nous vous avons destiné. Non, nous vous avons désigné les chameaux et les vaches, bien portants pour certains rites bien établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Quand ils ont la patte attachée, prête à immoler, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en. C'est-à-dire, on a fini de tuer notre mouton là, non? Mangez-en.
nourrissez-en les besogneux. Premier. C'est pourquoi quand on était petit, mon papa il tuait un mouton. Allez-y donner à le vieux qui est là-bas. Allez-y donner à tel monsieur qui est là-bas. Va donner à l'autre qui est là-bas. Nourrissez-en les besogneux. Un, discret. Les besogneux discrets. Le gars, il a faim. Il veut manger viande, même jour de fête comme nous. Il n'a pas les moyens. Oh, il a honte de demander. Il est dans sa distraction. Allah, il dit, il ordonne aux musulmans, aux croyants, d'aller donner aux besogneux. C'est lui qui a besoin d'abord premier, discret. Et le mendiant, on voit souvent les mendiants un peu partout devant nos mosquées et tout. C'est pas bon d'être devant les mosquées. Mais comment identifier un mendiant alors? S'ils sont là, on doit leur donner. Donc, donner aux mendiants, parce que lui n'en a pas, il demande. Non, c'est pour pardonner nos péchés. Non. Donner aux besogneux, et ils en ont besoin discret, aux mendiants. Ainsi, nous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Premier point. Au verset 37 de la sourate 22. Allah dit ceci, dédié à Ramatou. Ni les chairs, ni la chair de l'animal là, ni leur sang. C'est pas le sang. Allah n'a pas besoin de leur chair. Allah n'a pas besoin de son sang. Ni les chairs, ni les sangs n'atteindront Allah. Mais ce qui atteint Allah de votre part, c'est la piété. Ainsi, vous les a-t-il assignés afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin et annoncer la bonne nouvelle aux bienfaisants. Ramatou, celui qui te dit que c'est pour pardonner nos péchés, il a menti et le mensonge c'est un péché. Maintenant, comment le péché du musulman est pardonné? Dans le Coran. Je vais prendre la sourate 4, verset 18 d'abord. Les références sont là et c'est pourquoi je répète encore mon texte. Jésus a dit demandez et puis on va vous donner. Sourate 4, verset 18. Moi, je suis là pour répondre à tes questions. Sourate 4, verset 18. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit, certes, je me répands maintenant. Non plus pour ceux qui meurent mécréants, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Allah dit, il n'y a pas de pardon pour celui qui commet des mauvaises actions. Jusqu'au moment où la mort se présente à lui, sans ce moment, il va venir dire, je me répands. Oh Dieu, pardon, je vais me repentir. Allah dit, jamais. Non plus pour celui qui va mourir mécréant. Le mécréant ne sera pas pardonné. Ça, c'est le premier verset. Allah dit, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Sourate 6, verset 160. Allah nous dit ceci. Regardez, ma soeur, l'islam, c'est la véritable religion. Allah dit, sourate 6, verset 160. Quiconque viendra avec un seul bien, non, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent et on ne leur fera aucune injustice. Quiconque vient avec un bien aura 10 fois autant. Celui qui vient avec un mal, il sera pointé par un mal. Je continue. Ma soeur a parlé de peser nos actions et tout et tout. Ma soeur, ça tombe bien. Il m'a de chrétiens là-bas, alhamdulillah. La balance dont on parle dans le Coran, ça est dans la Bible aussi. Dans la Bible, ils vont peser les actions aussi. Ah bon, ah bon. Oh, celui qui va te dire, non, 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 les musulmans, ils vont peser leurs actions. Voilà, ils n'ont pas de salut, machin, tout ça. Le salut, d'abord, se tient comme en islam. Je vais te donner la sourate 43, verset 68 à 70. Avant d'aller maintenant montrer que la balance aussi est dans la Bible. Holy Bible. Voilà. Dans la Sainte Bible. Donc, je suis ici. Sourate 43, tu peux prendre note, ma soeur. Là, quand je vais te remettre ton courant, voilà, tu vas pouvoir. Voilà, sourate 43, verset 68 et suite. Oh, mes serviteurs, Allah parle directement. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes, tous les signes d'Allah, et ils sont musulmans. C'est par la suite là qui est intéressant. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, Rama est musulman, elle n'a pas encore quitté l'islam. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y serez fêtés. Ce verset-là, Rama, tu as lu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu n'as pas trouvé verset équivalent. Où on dit ceux qui sont chrétiens entrez au paradis, ça n'existe pas. C'est dans l'islam seulement que ça existe. Ça, c'est un. Deuxièmement, Sourate 46, verset 13 à 14. Il était dans 43, il fait 2-3 pas en avant. Sourate 46, verset 13 à 14. Allah il dit ici, et ceux qui disent,
Notre Seigneur, c'est Allah. Et ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Je reprends. Voilà, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense. Allah, mais ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin. Il y a le chemin droit et puis il y a le droit chemin. Quitter ici, par exemple, Allah jamais c'est droit. C'est tout droit. Mais c'est pas ça le chemin droit. Et ensuite se tiennent sur le droit chemin. Là-bas, c'est chemin droit, mais ici, c'est le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là, ces personnes-là, ce sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Sourate 2, verset 82. Allah il dit, ceux qui font les bonnes œuvres, voilà les gens du paradis. Maintenant, la sœur parle des bonnes œuvres. Oui, mais ma sœur, comme notre... Voilà, attends, il y a une dernière sourate qui vient de revenir dans ma tête. Sourate 39, 53. 39, 53, sourate les groupes. Allah dit dans le groupe, dans la sourate de groupe, sourate 39, 53, il dit ceci, voilà, je suis à la page. Dis, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment. Rama connaît ce qu'elle a fait à son propre détriment. Moi, je sais ce qu'il a fait à mon propre détriment. Chacun connaît ce qu'il a fait d'excès à son propre détriment. Allah il dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Je m'adresse par exemple à des femmes qui disent, bon, j'ai tellement commis des péchés, je ne peux pas jeûner, je n'ai même pas vouloir jeûner. Pourquoi? J'ai fait avortement, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela, ou j'ai fait ceci, ou moi, j'ai tué mon enfant, j'ai fait ceci. Allah il dit, ne désespérez pas. Pas tu as désespéré. Allah dit de ne pas désespérer. Rama est dans un désespoir actuellement parce qu'elle hésite. Elle veut devenir chrétienne, elle veut devenir musulmane, elle hésite. Allah il dit non, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ici là, il n'a pas dit Allah pardonne les péchés par son fils. Allah pardonne le péché par la voix d'un innocent pour venir le tuer pour que vos péchés vous soient pardonnés. Rama, comment tu peux concevoir que toi, tu n'étais pas là au moment Adam alayhi salatu wassalam, Adam mangeait le fruit là. Rama, tu n'étais pas là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas. Et comment nous, on va prendre ce péché-là? Pour quelle raison? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'éternel Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Dans la Bible, l'éternel Dieu dit, Deutéronome 24, 16. Je donne les références, il faut prendre. Deutéronome 24, verset 16. Le Père ne portera pas le péché de son Fils et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun doit mourir pour son péché. Mais pourquoi Rama va aller prendre le péché d'Adam alors qu'elle n'était pas là-bas? Sous prétexte que non, après maintenant, Dieu envoie son fils, et c'est Dieu élu l'enfant. Si Dieu a un enfant là, il va avoir un enfant là, l'objectif c'est quoi? C'est pour faire quoi? L'enfant là va le remplacer, il va aller à la retraite, ou bien il va voyager pour aller en Guinée ou en France ou... Non, l'enfant, quand avoir un enfant, l'objectif d'avoir un enfant c'est pourquoi? Moi j'ai des enfants, je vais avoir au moins 22 enfants, j'ai dit à ma femme, elle dit pourquoi? Il dit oui bien sûr, moi il va avoir plusieurs enfants, pour que mes enfants là, par la grâce d'Allah, puissent faire des prêcher, voilà, il aura peut-être des bons, des mauvais, mais Allah fasse que beaucoup... Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Pour prêcher, leur papa était prédicateur, il faut que les enfants aussi suivent la voie de leur papa. Non. Il va devenir aveugle. Non. Il va mourir. Non. Dieu doit avoir un enfant, c'est pourquoi. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais alors, Matthieu 5, verset 9. Jésus dit ceci. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, Dieu n'a pas d'enfant, l'Éternel n'a pas d'enfant. Le ciel et la terre, le ciel et les montagnes veulent s'exploser parce que vous dites que Dieu a un enfant. Non, que Dieu n'a pas, il va envoyer son fils. Que s'il a un enfant, là, il n'a pas d'enfant. Mais à quoi c'est d'envoyer quelqu'un pour venir mourir, pour que Rama soit sauvé? Et l'enfant en question, ou bien encore celui qui doit venir mourir pour que toi, ton péché, c'est pas moi, hein, pour que toi, ton péché soit pardonné. Il arrive, et puis il pleure, il dit, il ne veut pas mourir. Ça est dans la Bible, Matthieu 26, 39. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. Mais il a été exaucé dans Hébreux 5, verset 7. C'est lui dans les jours de sa chair, Jésus-Christ. Hébreux 10. Dans les jours de sa chair, Jésus-Christ ayant présenté des cris. Oui, Hébreux 5, 7, voilà. Dans les jours de sa chair, ayant présenté des grands cris, avec des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa soumission. Jésus a dit dans la Bible, je sais que tout ce que je demande à Dieu, Dieu me le donne. Marthe a dit ça à Jésus. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Mais si tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Jésus me m'a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Mais pourquoi il demande à Dieu, il ne veut pas mourir, et puis Dieu va le faire mourir forcément. Alors qu'il dit que tout ce que lui demande à Dieu, Dieu lui donne.
Non, c'est pas concevable. Adam a péché. Si Adam a commis un péché, selon l'islam, c'est lui et puis sa femme. Tous deux, ils ont demandé pardon à Allah. Allah les a pardonnés. Et tous deux ont commis le péché. Donc Allah les a pardonnés, mais Allah l'a descendu du paradis. Mais comment se fait-il? L'éternel Dieu, Adam a commis un péché depuis 2000 combien d'années? Ce péché, lui, n'a pas pardonné quoi? Lui, il est rancunier à ce point-là? Non. Il a pardonné à Adam. Mais nous commettons des péchés, nous nous repentons. Il nous demande de faire l'effort de nous éloigner du péché. Au maximum. Tout le monde pêche. Tous sont péchés, sont privés de la gloire, comme la Bible dit. Mais si on a péché, on n'a pas hérité du péché d'Adam. On n'a pas hérité du péché d'Adam. Hein. Celui qui dit qu'on a hérité du péché d'Adam, il n'a qu'à venir montrer dans la Bible qu'on a hérité du péché d'Adam. Parce que Adam, Dieu a dit que personne ne prend le péché d'autrui. Et il a dit, si le méchant revient de toute sa méchanceté, il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas, mais il vivra. Ramatou n'était pas là. Moi, je n'étais pas là. Si moi, comment on appelle ça? Bon, on dit, bon, Adam a péché contre Dieu et sa femme. L'éternel Dieu dit, la femme va accoucher avec douleur, l'homme va travailler à la sueur de son front. On dit, c'est pour cette raison que nous, on travaille aujourd'hui, etc., etc. Ok. Bon, comment on appelle ça? La femme va accoucher avec douleur. Ok. Mais si Rama croit aujourd'hui que Jésus est mort pour son péché, et le péché dont Jésus est mort pour ça, c'est la douleur de l'enfantement, c'est-à-dire la sentence que Dieu a mise sur elle depuis le jardin, et à côté de son mari. Donc, si elle croit que Jésus est mort pour son péché, et pour Jésus, sa mort va neutraliser cette malédiction, ça veut dire que Rama ne doit plus accoucher avec douleur. Oui, c'est logique, non? Jésus est mort pour ton péché. Et quel péché? Ce que Dieu a mis sur la femme dans le jardin en disant qu'elle va accoucher avec douleur. Mais si Jésus vient prendre ce péché-là, pourquoi la femme continue d'accoucher avec douleur? Et puis elles vont continuer d'accoucher avec douleur jusqu'à la fin du mois. Maintenant, quel est le péché que Jésus a pris? Non, c'est pas logique, ma soeur. C'est pas comme ça fonctionne en islam. L'islam dit, personne ne meurt pour pardonner le péché de quelqu'un d'autre. Sourate 39, le verset 7. Sourate 35, verset 18. Et dans la sourate, la même, Allah dit, même si une âme est surchargée de péché, aucune de sa charge ne sera donnée à une autre, même si c'est un proche parent. Pourquoi? Pourquoi un proche parent va prendre ton péché? Moi, il a fait quoi? Et puis mon enfant prend mon péché. Est-ce qu'il était là? Non. Et des innocents. Comment un enfant va naître aujourd'hui? Il n'a pas connu Jésus, il est mort, il va en enfer. Pour quelle raison? Mais il n'a pas connu Jésus. Et même s'il a connu Jésus, est-ce que tous ceux qui ont connu Jésus là, ils vont aller en enfer? Non. Tous ceux qui n'ont pas connu Jésus, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Non. Au temps de Moïse là, Jésus n'était pas là-bas. Mais c'est le peuple de Moïse là, ils iront en enfer. Non, ils seront sauvés. Pourquoi? Ils ont cru à Moïse. Ils ont écouté la prédication de Moïse. Jésus même a donné l'exemple dans la Bible. Matthieu chapitre 12, verset 38 et suite. Il dit, le peuple de Sodome, ou bien le peuple de Lot là, ils vont venir, c'est Jonas, le peuple de Jonas vont venir juger cette génération parce qu'ils ont cru à Jonas. Mais s'ils ont cru à Jonas, ils seront sauvés. Il dit, la reine du sabbat viendra du nord là-bas, venir juger cette génération qui n'a pas cru en lui, alors qu'eux, ils ont cru à la prédication de la reine. Mais si tu as cru à la prédication des prophètes, de ton époque, je parle des vrais prophètes, hein, pas les prophètes auto-proclamés là, non, les vrais prophètes. Tu crois en Moïse, à l'époque de Moïse, tu seras sauvé. Tu crois en Noé, au temps de Noé, tu seras sauvé. Parce que Jésus n'est pas là pour mourir, pour pardonner le péché de Noé. Donc, ma soeur, pour continuer dans l'enseignement, en islam, c'est le seul livre sur la terre qui te garantit le salut. Alors que dans où tu es parti, Ramatou, le salut n'est basé sur la mort d'un innocent. En d'autres termes, l'enfant de Marie. Marie elle-même n'a pas cru à la mort de son enfant, mais Marie sera au paradis, islamiquement parlant. Marie n'a jamais adoré son propre enfant. C'est elle qui l'a accouché. La Vierge Marie, c'est elle qui l'a accouché. Elle est mentionnée dans le Coran. Elle est dans le Coran. Elle est mentionnée dans le Coran. Elle a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran. Donc, il y a un frère catholique qui m'a croisé hier à l'aéroport de Conakry. Il est monté dans le bus qui nous prend pour aller à côté de l'avion. Il m'a vu, il s'est approché de moi. Il m'a dit, je te salue mon frère. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, je suis catholique. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, mais je te suis et je t'encourage. Je voulais par ricochet dire ceci. Il y a des chrétiens, souvent, tels que la bande de Gédéon et autres, là, ils insultent les catholiques matin, midi, soir. Ils doivent remercier les catholiques. Ils n'ont qu'à remercier les catholiques. C'est grâce aux catholiques, lui, la Bible aujourd'hui, là. C'est grâce aux catholiques, lui, la Bible aujourd'hui. Et c'est grâce à Marie, mère de Jésus, que lui, il est en train d'adorer l'enfant de Marie aujourd'hui. Et les catholiques venaient Marie. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Hein. Ils venaient Marie. Donc, si on peut considérer, par exemple, bon, si les catholiques vont dire, bon, leur propriété privée ou bien Marie les appartient. Donc, si Marie les appartient, admettons, par exemple, Gédéon doit remercier les catholiques. Parce que c'est grâce à Marie, Marie a accouché Jésus, et puis lui, il adore Jésus au lieu du.
Donc, ils doivent du respect aux catholiques. Et la Bible qui est dans leur main là, même tous les protestants, ils doivent remercier les catholiques. Bah, c'est les catholiques qui ont donné la Bible là. Donc, pour dire quoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais s'il y a la vérité aussi, il faut le dire. Bible qu'on est en train de lire là, tous ces nouveaux, tout ça là, c'est les catholiques qui nous ont donné. Hein. Donc, s'il y a erreur dedans, allez-y vous plaindre les catholiques. Donc, pour dire à Rama, on respecte toutes les religions, parce que voilà, nous sommes dans l'islam. Marie a un chapitre complet dans le Coran. Le chapitre 19 du Coran intitulé Marie, Myriam, mère de Jésus. Il n'y a pas une feuille dans la Bible qui porte son nom, une page. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Timothée, 2 Timothée, Thessaloniens, etc., etc., etc. Il n'y a pas Marie. Mais dans le Coran, il y a Marie. Donc, pour dire à Ramatou, il ne faut pas faire l'erreur d'aller là-bas. Sinon, Jésus dit, il va terminer par ça et tu vas poser des questions. Jésus dit, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 26. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? Fait des miracles par ton nom ou encore en ton nom? Je les dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Au jour du jugement, Rama, tu vas te faire chasser par Jésus au jour du jugement parce que tu n'aurais pas compris ce qu'il aurait dit. Lire la Bible est bon. Moi, je lis la Bible. Et aujourd'hui, les chrétiens, certains, sont en train de me dire, mais pourquoi tu lis la Bible? Moi, je pense que tu es musulman. Tu dois plutôt lire le Coran. J'ai dit, c'est vous qui nous avez donné la Bible là, quand on était petit. C'est vous qui nous avez donné. Il ne fallait pas nous donner. Vous nous avez donné la Bible quand on était petit, à ma fille Natacha, à moi-même, on nous trouve dans les rues, on nous distribue la Bible. Maintenant, on a appris, vous dites, non, il ne faut plus en lire. On va lire ça jusqu'à la fin du monde. Donc, Ramatou, tu peux lire la Bible, mais il ne faut jamais te détromper pour devenir ou encore quitter l'islam, parce que Jésus lui-même, là, il n'a jamais été chrétien. Hein. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Hein. C'est venu dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'est pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Hein. Pasteur Renard, Pasteur Palmier, il peut confirmer. Hein? Il peut confirmer. Donc, c'est ce chose que tu dois savoir. Dieu merci que je suis en face de toi aujourd'hui. Parce que tu aurais peut-être pu franchir le pas, aller te faire baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que Jésus lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste. Mais est-ce qu'Abraham a été baptisé par qui? Personne. Noé a été baptisé par qui? Personne. Jean lui-même là, qui l'a baptisé? Personne. Qui a baptisé Jean? C'est Jean qui baptisait les gens pour la rémission ou encore la repentance des péchés. Mais Jésus vient se faire baptiser au baptême de quelqu'un où on doit pardonner les péchés ou encore rémission des péchés ou encore le pardon des péchés. Mais Jésus, ça va se faire baptiser là. Pourquoi? Alors qu'on nous dit, il y a beaucoup de choses quoi. Donc Ramatou, je suis en train de te dire ici que l'islam c'est authentique. Regarde par exemple, même si quel que soit le bord de christianisme que tu es. Regarde par exemple, sinon le pèlerinage c'est bientôt. On a été au pèlerinage l'année passée par la grâce d'Allah et par le biais de notre frère qui nous a fait partir au pèlerinage, qu'Allah lui donne longue vie et toute sa famille. On a été au pèlerinage. Tous les musulmans font leur pèlerinage dans le même lieu. On se dirige de la même direction. On prend l'ablution de la même manière. On est dans le mois de Ramadan d'aujourd'hui. Il faut me montrer un seul musulman qui ne va pas gêner ce mois-là. Il va attendre en décembre pour gêner. Il faut montrer. Il n'y en a pas. Tous les musulmans du monde. Certains ont commencé aujourd'hui, certains ont commencé demain, il y en a qui ont commencé peut-être hier. Il n'y a pas de problème. Mais c'est dans le mois de Ramadan que nous sommes, le 9e mois du calendrier hégirien. Notre calendrier, même là, le nombre de mois est dans le Coran. Surat 9, 36. Le nombre de mois auprès d'Allah sont au nombre de 12 mois. Et il y a 4 d'entre elles qui sont sacrées. Le jour où il créa le ciel et la terre. Et les 4 mois sacrés, il y a Rajab, il y a Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, et puis il y a Muharram, les 7 mois. Et les 12 mois du calendrier, Muharram, Safar, hein, etc., etc. On va citer ça bientôt. Donc, Ramatou, je t'en conjure devant Dieu et devant qui encore? Les prophètes, il y a les dit. Mais c'est une façon de parler, quoi. On ne dit pas devant Dieu, devant tel. Non. Moi, je te parle au nom d'Allah. Si tu quittes l'islam, Surat 15, verset 2 dit, au jour du jugement, les mécréants vont regretter si on savait on allait devenir musulman. L'islam est difficile. Mais c'est la voie du paradis, Matthieu 7, 13 à 14. Donc, la concordance qui est entre l'Ancien Testament et l'islam, il n'y a pas de problème dans cela. Si les chrétiens pratiquaient ce que disait l'Ancien Testament, en tout cas, beaucoup allaient devenir musulmans. Mais ils rejettent ça souvent, alors que la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Mais beaucoup prennent la dîme, non? Et ça est dans le Nouveau Testament. Non, ça est dans l'Ancien Testament, non, oui. Mais pourquoi, quand c'est ça, l'Ancien Testament est bon. Mais quand c'est pas ça, non, non, non. Moi, j'ai dit la Bible. La Bible dit, voilà. À moins que
Si Rama devient chrétienne, peut-être que tu allais adorer Jésus. Hein. C'est un être humain. Hein. La Bible est devant moi. Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas mort pour nos péchés. Il est un envoyé de l'Éternel Dieu. C'est un messager. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui l'a dit. Et le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Et non, ma mort est la vie éternelle. Jésus a dit son commandement est la vie éternelle. Regarde ma soeur. On dit, bon, tu as dit Jésus est venu mourir pour nos péchés. D'accord. Toi, tu le dis. Dans la Bible. Pourquoi celui qui livre Jésus à la croix, qui est Judas, pourquoi Jésus maudit Judas si Jésus était venu mourir pour nos péchés? Il doit plutôt bénir Judas, non? Est-ce que, ça dit que Judas vient pour livrer Jésus? Jésus doit plutôt dire, bénis l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour eux qu'ils soient nombreux. Mais Jésus a dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Malheur, ça veut dire maudit, hein? Malheur par l'homme, par qui le Fils de l'homme, c'est lui, il parle de lui, le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour cet homme-là qu'il ne soit même pas né. Mais il est en train de maudire quelqu'un qui le livre à la croix, et là, sa mort va être salvatrice pour Ramatou. Mais pourquoi il le maudit? Il ne doit pas le maudire, il doit plutôt le bénir. Puisque si sa mort est salvatrice pour toi, Jésus doit le bénir. Et dans cette bénédiction, il doit dire quoi? Il doit dire, béni par l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour eux qu'ils soient nombreux, parce que grâce à ma mort, ils auront la vie éternelle. Mais il le maudit, même dans Jean 19, verset 11. Jésus dit, celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Celui qui m'a livré à toi, Pilate, là, il a commis un plus grand péché. Jean chapitre 19, verset 11. Maintenant, regardons un peu. On dit les scribes et les pharisiens cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Satan entra dans Judas. Judas là Satan avec les principaux sacrificateurs. De la manière, il va les livrer Jésus moyennant une somme d'argent. Ramatou. Les scribes et les pharisiens cherchent à tuer Jésus. L'action des scribes et des pharisiens cherchant à tuer Jésus là, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? Vouloir tuer Jésus, en tout cas, c'est que moi je connais, je trouve que c'est pas un péché. Il a été envoyé pour ça. Non, sa mission. Les scribes et les pharisiens. Bon, tu dis, il a été envoyé pour ça, mais Jésus n'a jamais dit dans aucun passage de la Bible, je suis venu pour mourir pour pardonner vos péchés. S'il a été envoyé, il doit le proclamer. Et s'il a été envoyé, pourquoi il refuse alors? Pourquoi il demande pardon? Pourquoi il ne veut pas mourir? S'il a été envoyé pour ça. Non, 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 il n'a pas été envoyé pour ça. Il n'a pas été envoyé. J'ai appris. Ouais, tu as appris quoi? Je me suis fait comprendre c'est cette partie-là que de la manière il a été en jeûne pendant 40 jours et puis il a été tenté par le diable de transformer la pierre en pain pour pouvoir rompre son jeûne. C'est de cette même manière il a été tenté par le diable de dire à son père de ne pas le tuer. Non. Donc, non, le diable n'a aucun pouvoir. Dieu n'a pas exaucé cette prière-là. Oui, mais non. Non, tu dis Dieu ne l'a pas exaucé, mais alors que lui-même il dit qu'il est toujours exaucé dans la Bible. Alors que tu viens de dire Dieu ne l'a pas exaucé sur cette prière. Pourquoi Dieu ne l'a pas exaucé? Dieu l'a exaucé. Hébreu 5, attends, je vais lire. Il a donné le verset, André Ramatou n'a pas fait attention. Hébreu chapitre 5, verset 7. Dieu l'a exaucé. Exaucé propre même. Jusqu'à c'est écrit noir sur blanc même. Hébreu 5, 7. Voilà ça ici qui est écrit. Il est écrit ceci. C'est lui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Qui pouvait le sauver de la mort? C'est Dieu. Lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé. Voilà le verset qui est là. Il a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé qu'il a été exaucé? Dans Matthieu 26, 39, il a demandé de ne pas mourir. Il a été exaucé dans Hébreu chapitre 5, verset 7. On dit il a été exaucé à cause de sa soumission. Qu'est-ce qu'il a dit? Et puis il a été exaucé. On dit, il a crié, pleuré, supplié avec des supplications. À qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais pourquoi il y a le mot sauver de la mort? Parce que c'est ce qu'il demandait. Et il a été exaucé de quoi? De la mort. Donc il n'est pas mort. Non. Jésus a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut que j'annonce aux autres villes
la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Rama, ce n'est pas pour mourir. C'est pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc chapitre 4, versets 42 à 43. Il donne encore les références. Il a dit dans Jean 12, 48 et 50 là-bas. Et le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Il n'a pas dit ma mort est la vie éternelle. Ramatou, ils t'ont dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Ils t'ont dit qu'il est mort pour nos péchés. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Jésus n'a jamais dit je suis mort ou bien je suis venu mourir ou quelqu'un qui croit à ma mort sera sauvé. Non. Mais on lui a demandé dans Luc 18, verset 18, non. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, je dois faire quoi pour aller au paradis? Jésus dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il y a Dieu seul qui est bon. Tu connais les commandements, pratique les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et c'est ça. Le monsieur dit, j'ai fait tout ça là. Il dit encore, il te manque encore deux choses. Ou encore une chose. Vends tout ce que tu as de biens, distribue-le aux pauvres, viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume de Dieu. Pourquoi il dit, vends tes biens? C'est pour faire les bonnes œuvres. Pourquoi il dit, vends tous tes biens et puis distribue-les aux pauvres. Distribuer là, ça veut dire quoi? Distribuer aux pauvres là, c'est quoi? C'est la bonne œuvre. Alors, ces bonnes œuvres, c'est pas ça les musulmans ont fait tous les jours, après la prière, après la croyance en Dieu, tout, on fait les bonnes œuvres. C'est la même chose qu'il y a là. Il dit, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres. Les mendiants que j'ai cités tout à l'heure dans le Coran, là, les besogniers, les mendiants, les orphelins, on les donne de quoi à chose? On nous donne ça. Mais attends, c'est pourquoi? Après la croyance en Allah, les pratiques de l'islam et tout, on fait les bonnes œuvres pour aller au paradis. J'ai dit, ma soeur Ramatou, il n'y a pas verset dans ta Bible qui dit si tu es chrétien, tu rentres au paradis. Wallah, verset là n'existe pas. Si ça existe, il faut le montrer. Mais c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Le salut du musulman est garanti pas par la mort de qui que ce soit. On n'a pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour se sauver. En islam, on n'a pas besoin de ça. Lui, il a fait quoi? Lui, d'accord, donc celui, il est mort pour le péché. Et ceux qui sont nés aujourd'hui, là, qui est mort pour le péché? Il y en a qui vont naître aujourd'hui. Tous les jours, il y a au moins 1 million d'enfants qui naissent dans le monde. Plus que ça même. Maintenant, qui meurt pour eux le péché? Puisque Jésus est déjà parti. Un autre Jésus vient encore pour... Non, arrêtez. Non, ma soeur. Vas-y, si tu as des questions à poser. Et bon, voilà. Et c'est écrit dans la Bible, je ne me souviens pas trop du verset, que quiconque croira en son nom, en lui son nom, ira au paradis. Ou bien, on ne peut pas, je ne connais pas trop le verset, mais il dit que tu ne peux pas aller au paradis sans avoir cru au Fils de Dieu, à la mort et à la résurrection du Fils de Dieu. Moi, je ne sais pas si vous croyez vraiment qu'il a été ressuscité, je ne sais pas. Voilà. D'accord. D'abord, il n'a jamais été tué ni ressuscité. Ça, c'est un. Il y a eu des morts et des résurrections avant Jésus. Il y a eu des morts et des résurrections après Jésus. Jésus, là, ceux qui pensent qu'il est mort pour les péchés, ça, ce sont les chrétiens. En tout cas, l'ensemble des chrétiens, il y a au moins 95% des chrétiens croient que Jésus est mort et ressuscité pour les péchés. Ça, c'est leur droit. C'est eux qui le disent. Jésus, moi, je suis en train de dire, Ramatou, Jésus n'a jamais dit ça lui-même. C'est écrit dans la Bible que Jésus est mort pour vos péchés. Mais ce n'est pas Jésus qui a dit. Il y a des enseignements sur Jésus dans la Bible. Et puis, il y a ce que Jésus lui-même a dit aussi. Jésus a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Où est-ce qu'il a dit, celui qui croit à ma mort sera sauvé? Ou bien va au paradis? C'est où? Dans quel verset? Non. Si tu crois à ma mort, tu seras sauvé. Non, Jésus n'a jamais dit ça. C'est écrit dans la Bible que Jésus est mort pour le péché. Si vous croyez, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ok, croire en qui? En quoi? En qui? En Jésus? Oui, comme qui? Un envoyé de Dieu, non? Oui, mais c'est un envoyé de Dieu. Nous, on croit en cela en islam. Mais ce n'est pas Jésus qui est notre sauveur. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Ça aussi, c'est un autre aspect. Parce que toi, tu es ivoirienne, ma soeur Ramatou. Alors que Jésus n'a été envoyé aux enfants d'Israël. C'est ce que lui-même l'a dit. Je n'ai été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Même quand il a envoyé ses disciples, il les a garants. Dans le jargon ivoirien, garant, c'est-à-dire il les a donné des ordres, des instructions. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Les Samaritains, là, ils n'ont pas besoin de salut, bien sûr. Les païens, là, ils n'ont pas besoin de salut, bien sûr. N'entrez pas chez les païens. N'allez pas chez les Samaritains. Mais ils n'ont qu'à aller où? Uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, versets 5 à 7. Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Toi, tu n'es pas israélien, moi, je ne suis pas israélien.
Jésus n'est pas notre sauveur. Il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Rasoul sallallahu Muhammad, c'est lui qui est le sauveur de toute l'humanité jusqu'à la fin du monde. Allah dit dans le Coran, Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers, pour l'humanité tout entière. Mais Israël, là, ils sont dans l'humanité. Mais Israël, là, c'est pas l'humanité. Et ils sont dans l'humanité, mais c'est pas l'humanité. Voilà. Donc, ma soeur Brahmatou, si tu deviens chrétienne, c'est ton choix. Mais tu ne seras jamais sauvé. Si tu dis c'est faux, il faut montrer verset dans la Bible. Parce que, bon, si tu connais pas, moi, je souhaite même rencontrer quelqu'un qui est ton dévancier dans ce domaine-là. Même s'il faut que je me déplace là, Wallah, il me déplacer, il venir m'asseoir. La Bible est ouverte, le Coran est ouvert. Un pasteur, si tu veux, appelle-le. Moi, je vais m'asseoir. Et devant toi, s'il a pu prouver quoi que ce soit selon la Bible, toi et moi, on va à l'église. Mais en attendant ça, il va falloir qu'il faut te repentir, parce que ton cœur est dans le doute actuellement. Il faut que tu te repens. Parce qu'il fallait que je t'appelle. Adam Skouré m'a dit, il faut l'appeler. Elle est disposée et je te remercie pour ça. Hein. Ça aurait été quelqu'un, voilà, le temps que tu as pris pour m'écouter. Ça veut dire que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Moi, je te dis merci pour ça. Les internautes qui nous suivent également te disent merci. Mais sache que moi, je suis quand même, voilà, je suis quand même un peu suivi un peu partout dans le monde. Mes vidéos sont partout dans le monde. Et toutes mes interventions sont... Oui, bien sûr. Toutes mes interventions sont... C'est Internet ou à la radio et tout. Internet, on est en direct même actuellement même. Ah, je ne savais pas. Moi, je sais que tu ne savais pas. Mais ton enseignement a servi à beaucoup de personnes. Ton témoignage a servi à beaucoup de personnes. Parce que l'objectif, c'est quoi? Ton enseignement ou encore ton témoignage ou ton dit là, ça va servir à beaucoup de personnes. Et puis, beaucoup d'hommes sont dans la même situation comme toi. Il y a plein de personnes qui sont dans le même cas que toi. Donc, voilà pourquoi tu vas aller sur Internet, tu tapes DDR. Sur Facebook, DDR ou bien YouTube, tu tapes la DDR. Tu vas voir mes vidéos plein. Même celles qu'on est en train de faire actuellement. Dans quelques minutes, il sera l'heure de la Solat al-Asr ici. Je vais couper, je vais aller prier. Je dois prendre un chrétien tout à l'heure qui est du côté de Burkina Faso. Je vais m'entretenir avec lui. Selon lui, il dit Jésus est Dieu. Bon, voilà, et encore. Bon, lui, il dit Jésus est Dieu. Bon, il y en a qui... J'espère que Ramat ne croit pas à ça. Hein. Ah, il y en a... Voilà, bah, ça a chauffé tout de suite. Je voulais vous poser une dernière question. Allons-y, avec plaisir. Je veux savoir, parce que l'histoire n'a pas commencé subitement comme ça. Mais puis, si je me souviens, depuis l'âge de 15 ans, j'étais en 5e ou 4e comme ça. Une fois, oui, je dormais. Ma mère n'était pas là, elle était en voyage. Donc, j'étais seule là. Mes soeurs également n'étaient pas là. Donc, j'étais seule, je dormais. J'ai vu deux dames que je connais très bien. Comme souvent au village on était. Au village, souvent, on nous dit souvent telle personne est sorcière, telle personne est sorcière. Donc, ces deux dames-là, moi, quand j'étais petit, on nous avait dit, mes camarades m'avaient dit que ce sont des personnes qui sont des personnes qui sont des sorcières. Donc, avant tout, on n'avait rien. Quand je parle, je les salue, il y a causerie entre nous, il n'y a rien d'autre à part ça. Mais dans la nuit, je dors, je le vois, l'autre se transforme en un animal et l'autre est toujours humain. Et puis elle s'approche vers moi. Parce que je ne connaissais pas de sourate pour pouvoir me débattre dans ce genre d'équipe-là. Ça ne m'a jamais arrivé. La première fois que ça m'est arrivé, dans le rêve, je ne pouvais rien faire. J'étais couché, je marchais, elle s'approchait de moi. Quand elle ne savait pas ce qui arrivait à moi, parce que l'autre s'était transformé en un animal, si je me souviens bien, on était une chienne. Donc, quand elle voulait s'approcher de moi en même temps, dans le rêve, tout à coup, je ne connaissais pas de Jésus, je ne connaissais pas de Bible, rien. Je connaissais à l'école juste des amis anciens, on ne me parlait pas de la Bible, aussi on ne me parlait pas de la Bible, rien. Mais tout à coup, c'est le nom de Jésus qui sort de ma bouche. Et bizarrement, ces personnes-là se mettent à fuir. Elles ont commencé à fuir, et je ne sais pas pourquoi. C'est tout ce qui me met dans le dos. Parce que j'ai jamais, bien avant ce rêve, je n'ai jamais connu de Jésus. Je n'ai jamais lu la Bible. Mes amis ne me parlaient pas de Jésus, chacun passait dans sa religion. Mais pourquoi dans mon rêve, c'est ça qui me sauve des gens qui me veulent du mal? D'accord. Ceux qui me seront confus. Même jusqu'à présent, dernièrement, en décembre, le 25 décembre, je suis allé rendre visite à mon frère à Yopougon. Sa femme avait accouché un bébé. Donc, quand je suis allé, je suis venu le soir. J'ai dormi, j'ai fait un rêve et j'ai vu
qu'il y a des filles qui voulaient du mal au bébé. J'ai vu un esprit de mort sur le bébé. Maintenant, je ne connais pas des prières, je ne sais pas quoi faire. Quand j'ai posé la main sur la tête du bébé, dans le rêve, j'ai prononcé le nom de Jésus. Donc, toutes ces personnes qui voulaient le mal au bébé ont disparu complètement. Je ne comprends rien. Mais si lui, c'est pas un Dieu, mais pourquoi c'est lui, quand je suis dans les difficultés, c'est lui qui vient me sauver? Pourquoi c'est son nom qui vient dans ma bouche sans que je le veuille? Je ne comprends rien. D'accord. C'est plusieurs fois, dans mes rêves, je rêve en question. Quand quelqu'un me veut du mal, c'est le nom qui sort de ma bouche. Et puis, je suis sauvé, c'est ça. Luc chapitre 11, 28, Matthieu 12, non, Luc 11, 22, Matthieu 12, 28. Luc chapitre 11, verset 22, Matthieu 12, 28. Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons. Allez, Jésus lui-même chasse démons au nom de Dieu. Maintenant, ce que toi tu es en train de dire, ce que tu as vu là, l'ange, ça dit que Satan se déguise en ange de lumière. Satan, il se déguise en ange de lumière pour venir séduire les gens. Le diable là, il est capable de tout. Mais ce que tu as vu là, ma soeur, nous-mêmes là, on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin du nom de Jésus et il neutralise les gens comme ça. Il chasse aussi les démons. Mais il y a des personnes qui sont ensorcelées. Il m'a méchant en direct, non, il finit dans 2 minutes. Hein? Ok. Inch'Allah. Donc, est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on dit Satan se déguise en ange de lumière. Ça, c'est biblique, ça. Là, chez nous, en islam, là, tu as dit que tu ne connaissais pas de surah. Quand tu as dit Jésus, mais il y a 3 Jésus dans la Bible. Voilà, c'est lequel tu as appelé. Il y a 3 Jésus dans la Bible. Et l'enfant que Marie a accouché là, on dit Jésus, Jésus, mais il ne s'appelle pas Jésus. Donc, il faut te dire c'est qui tu as appelé. Ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas Dieu qui a appelé. Parce que Dieu ne s'appelle pas Jésus. Jésus lui-même priait Dieu. Jésus dit c'est par le pouvoir de Dieu que lui, Jésus chasse démons. Maintenant, toi, tu as dit Jésus et puis le diable va partir. Maintenant, nous, nos imams là, ils ne disent pas Jésus, le diable aussi s'en va. Non, ma soeur, il ne faut pas te laisser dominer par ça. Satan là, il est capable de tout. Le diable peut jouer tous ces scénarios-là. Il vient apparaître ici, il va ressortir là-bas. Quand tu as dit, quelqu'un m'a dit une fois que lui, il a vu Jésus en rêve, oui, il a vu une lumière. Il dit mais Jésus, on t'a dit qu'il est lumière, quoi. C'est une lumière. Ouais, donc toi, tu as vu une lumière, maintenant qui t'a dit que c'est Jésus? Et puis on lui demande, il était habillé comment? Il avait porté boubou. Il avait porté boubou. Ok, il avait barbe. Ok, il parlait en quoi? En français, oui. Il avait cheveux longs. Elle a décrit. On voyait l'acteur qui a tourné le film de Jésus. Quand elle décrit yeux bleus, tout ça là. On sait que c'est Brian Diacon ou bien Robert Poel là, c'est l'un d'eux. Et ils sont les acteurs de cinéma, non? Ils ont tourné un film pour faire le film de Jésus. Ma soeur, tu peux réciter Jésus 10 milliards de fois. Tu peux voir des gens en rêve que c'est Jésus. C'est le diable qui est en train de jouer avec ton esprit. Tu peux ne pas croire, il n'y a pas de problème. Mais c'est Satan qui est en train de s'amuser avec ton esprit. Il y a des gens qui n'ont pas... Fétichés là, ils ont besoin du nom de Jésus. Vous faites quoi? Les charlatans là, ils ont besoin de Jésus. Non, mais nous, on ne les encourage pas dedans. Mais notre oustaz, nos imams qui font la rokia, ils sont là, au nom d'Allah. Bon, non, si on fait miracle au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Institut des aveugles, il y en a ici. Depuis nous, on n'est pas encore né, il y a Institut des aveugles ici. Pourquoi les hommes qui font miracle au nom de Jésus, là, ils ne vont pas là-bas pour aller ouvrir les yeux des aveugles, là? Hein? Pourquoi ils n'ont qu'à venir ici? Pourquoi Institut des aveugles, ils sont là? Il y a pour les sourds aussi, vers Gabriel Gall là-bas. On peut venir là-bas donner la vue à toutes ces personnes-là pour qu'ils puissent voir clair. C'est ça on veut. Mais c'est pas comme non, il y a un mal. Moi-même, j'ai rêvé, j'ai fait des rêves souvent. Quand moi, je fais un rêve là même, je me lève matin, ça est dans ma tête, je fais mes 10 rakats, je continue mon chemin. Il n'y a pas besoin du nom de Jésus pour ça. Quand tu as rêvé là, c'est des signes, c'est vrai, mais le diable aussi se déguise pour faire des rêves. Quelqu'un dit non, lui, il a rêvé, il a vu Dieu. Oui, Dieu est assis là, il y avait des femmes qui étaient autour de lui. Il dit bon, qui t'a dit que c'est Dieu? Il dit oui, c'est lui, mais maintenant, qui t'a dit que c'est lui? Qui t'a dit que c'est lui? Il t'a dit que c'est lui. Maintenant, la soeur, quand elle t'a dit au nom de Jésus, ils sont partis là-haut. Ok, donc ça veut dire maintenant que c'est Jésus qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir de chasser. C'est lui qui est le Dieu véritable. Selon la Bible, là, Jésus est mort. Il était mort. Il y a beaucoup de passages qui le disent. Selon la Bible, il est mort. Hein? Mais la même Bible prouve qu'il n'est pas mort. Voilà pourquoi il y a tant quelqu'un pour faire le débat de ça un jour. Jésus est-il mort selon la Bible ou pas? Maintenant, dans la même Bible où on dit Jésus est mort, là, dans les passages où on dit il est mort, là, on dit c'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais si lui, il a le pouvoir de toi te donner pour chasser les personnes qui viennent faire du mal aux enfants, pourquoi lui, selon la Bible, la mort l'a pris, il n'a pas pu s'enlever dedans lui-même. Il a fallu Dieu. Pourquoi quand Jésus lui voulait ressusciter Lazare, il l'appelle Dieu?
Pourquoi quand il veut faire un miracle, il s'adresse à Dieu? Maintenant, aujourd'hui, voilà pourquoi il te disait tantôt, Jésus va chasser tous ceux qui ont dit, on a fait un miracle en ton nom. C'est un petit miracle que tu as fait comme ça selon toi. Mais il dit, malgré ça, je vais vous dire au jour du jugement, je ne vous ai jamais connu, retirez vous de moi. J'ai lu le verset tout à l'heure. Mais, tout ce qu'Allah fait, bon, il est l'heure de prier ici. La prière est une obligation, mais pas pour les hommes. Ça veut dire, ceux qui sont... Il y a des gens là, quand l'heure de la prière arrive, là, ils deviennent lourds, ils ont la paresse. Alors que beaucoup d'autres personnes, quand l'heure de la prière arrive, quand ils n'ont pas prié, quoi, ils sont bizarres, ils sont pas tranquilles. Donc vraiment, je vais devoir te laisser, ma soeur Ramatou. Merci pour ta réception. À moins que si tu veux te convertir en islam, hein, je suis prêt à te faire ta conversion tout de suite. Hein, et puis mettre ton numéro dans le groupe WhatsApp des convertis, t'envoyer ton kit converti, te donner le Coran français, et puis t'encadrer, et puis répondre à toutes tes questions, malgré que tu lis la Bible, répondre à toutes tes questions. Ça, je le ferai par la grâce d'Allah, ça c'est un privilège aussi pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Je vais vous appeler. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi, ma soeur. Tu fais bonne soirée. Merci à vous. On garde le contact. Salam alaikum wa rahmatullah. Il est 58 ici. Ils vont commencer dans 2 minutes. Je reviens tout à l'heure pour la deuxième étape du live. Il y a un pasteur. Bon, voilà, on m'a donné des numéros. Donc, on va voir si je ne le fais pas aujourd'hui. Inch'Allah, ça sera demain. Voilà, parce que voilà. Je salue Ange Amadeus. Merci beaucoup à toi. Nawa Sanogo, ma fille. Natacha est partie. C'est toi qui a pris place de Natacha maintenant. Donc, bonne guérison à ta maman, Nawa. Tu dis à maman qu'elle donne la santé, le pied et tout ça. Et tous ceux qui sont malades dans ce mois béni de Ramadan, voilà, qui n'arrivent pas à jeûner, qu'elle donne. Donc, je répète pour terminer, ceux qui n'ont pas encore pris l'intention de jeûner, là, ma foi, tu la canne. Naïve fait un sundo, que ni sungalo, c'est la tebe, ngenieta, ko, ala y fanga, c'est ybe suni, trebi, ça m'a bedo. Mais ni man ngenieta, ya ni sungalo, be damna. Ebe ta sun doka ta ba ile manganyeta ameta imamu nyini ngada ese sunu mina manganyeta donc ibe nganyeta ya ni sungalo bedamna na ima se ka nganyeta kun abata ni ka sun tige bidron ibata ibe nganyeta kwala ifanga se yesu tribi ça babedo. Donc ceux qui n'ont pas encore pris l'intention pour mettre le jeûne, ils n'ont qu'à prendre l'intention parce que voilà, on peut pas jeûner sans les intentions. À tout à l'heure, n'oubliez pas de nous soutenir pour le centre islamique des convertis et puis aussi les kits convertis, on en manque. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.